Adam. On est de retour ici du côté de Champfréchet pour la deuxième demi-finale de Ligue nationale B féminine dans cette saison 2015-2016. Et après la qualification, il y a une petite heure de cela, du Port du Soleil Trois-Torrents pour la finale, 63-47 face à Elfic Génération. Eh bien, on peut vous dire que les joueuses fribourgeoises sont pour le moins déçues, puisqu'on les a encore croisées il y a quelques secondes de cela. Eh bien, place à la seconde demi-finale, celle qui va opposer l'équipe locale du Mera Basket face à Sion. Les travées qui sont bien garnis, 300 spectateurs environ pour ce deuxième affrontement, sifflé par Christiane Brunner et Laurie Bovard. Le match qui va donc débuter avec quelques instants de retard, puisque la première demi-finale a duré un peu plus que prévu. Et donc 16h35 pour le coup d'envoi de cette partie. Le temps, bien entendu, de présenter les joueuses au public. Du côté de Mera, Jessica Moser, Melissa Ville, Pauline Brudge, Sidonie Adelantado, Amra Memedovic, Maeva Villa, Nicole Imsand, Selma Grigi-Roja, Chloé Skierdo, Nadia Schulze, Manon Vidal-Genève et Émilie Brutsch. Du côté de Sion, Mélanie Constantin, Lia Lance, Émilie Bron, Manon Carlen, Marine Caron, Noémie Morand, Joël Galoni, Jenny Schminiger, Isabelle Galoni et Bridline Marie. Du côté des Genevoises, 6 joueuses sont surnuméraires: Sarah Magnin, Paula Alvarez, Divine Chalam, Aline Hubner, Paola Vasilievska et Gwendoline Demière. Gwendoline Demière qui était en voyage d'études cette semaine et qui sera sur la feuille de match demain pour la petite ou grande finale. Du côté de Sion, une joueuse ne s'est pas songée, c'est Manon Bourki. Les entraîneurs, David Lopez du côté genevois et Murat Bon Anniversaire Hilary, puisque Murat Hilary qui fête ses 48 ans aujourd'hui et qui aimerait bien s'offrir un petit cadeau d'anniversaire. Lui qui quittera cette équipe demain après-midi après 4 ans passés comme entraîneur de la formation sédunoise. Et à noter quand même, Corinne Sordan, la régularité du Sion de Murat Hilary, puisque c'est la 3e qualification pour un Final Four. Oui, Sion qui est une équipe, ils jouent ensemble avec quasiment les mêmes joueurs depuis que Murat est là. Donc on verra tout de suite, c'est leur force à Sion, un collectif très bien en place. Du côté de Mera, l'équipe a été impressionnante face à Blonay. Alors certes, certaines circonstances qui ont expliqué les 25 points d'écart du match aller, mais tout de même les Mérinoises qui n'ont strictement rien volé, elles qui présentent, Corinne Sordan, certainement le basket le plus viril, lâchons-le, de la Ligue. Oui, Mera qui est réputé très agressif. En plus, ils jouent ici dans leur salle. On le disait pour le premier match, même chose pour le deuxième. Les arbitres vont être déterminants, surtout dans les 5 premières minutes, savoir ce qu'ils vont siffler et ce qu'ils vont laisser aller. Et notamment dans le duel entre Chloé Skierdo et Jenny Schmidiger. On sait que Chloé Skierdo, c'est un personnage de cette Ligue nationale B féminine. Elle met énormément de pression sur son adversaire. Et Laurie Bovard, ancienne joueuse de haut niveau, qui va certainement peu apprécier une éventuelle séance de trash talking, comme on a déjà pu en connaître quelques-uns cette saison. Du côté de Mera aussi, il faut préciser qu'il y a eu un changement entre le début et cette fin de saison. C'est le retour de Marion Vidal-Genève, une joueuse qui a quand même joué en espoir à Challes-les-Eaux, une joueuse de niveau national 1 et qui amène son expérience, son calme, souvent sa pondération dans le jeu, à l'instar un petit peu de Joël Galoni du côté de Sion. Oui, tout à fait. On a 2 équipes avec des joueurs très expérimentés dans l'un et l'autre des contingents. Donc on va avoir des duels intéressants aujourd'hui. Ce sera intéressant de voir également au niveau de la réussite à 3 points. Du côté de Sion, on pense notamment à Marine Caron, et puis du côté de Mera à peut-être l'une des 2 meilleures joueuses de ce championnat, à savoir Melissa Ville avec Andrea Chazard. Melissa Ville, une joueuse capable de jouer pratiquement à tous les postes. Oui, une joueuse très complète, qui est surtout très intelligente. On voit qui connaît le jeu, qui sait exactement quand prendre un tir, quand attaquer le panier.
Donc une joueuse à surveiller pour Sion. Oui, les deux joueuses françaises qui ont, à notre sens, un niveau supérieur à cette Ligue nationale B. Mélissa Ville l'a prouvé durant toute la saison. Ce serait intéressant de voir ici au niveau de la ville de Genève comment les joueuses vont se répartir l'année prochaine, notamment avec désormais le changement de coach du côté de Lancy, avec l'arrivée de Robert Margot en lieu et place de Michel Perrin. Les 5 de base du côté de Mérin. On va commencer avec Mélissa Ville. Il y a également bien sûr Chloé Izquierdo, Manon Vidal Genève. On reconnaît Selma Grigi-Rocha. Et puis la 5e, c'est Nicole Imson. Du côté de Fribourg, Manon Carlen, Noémie Morand, Joël et Isabelle Galloni, ainsi que Jenny Schmidiger. Pour l'instant, on laisse Marine Caron comme un peu de joker de luxe du côté sédunois, alors que du côté de Mérin, Maëva Villa ou Amra Mehmedovic, qui ont plus ou moins l'habitude de commencer, entame le match sur le banc. C'est parti pour un deuxième match qui s'annonce très intéressant à suivre, avec Vidal Genève qui donne à Izquierdo. On joue le système de manière très posée du côté de Mérin. Plus que 7 secondes. La balle à Mélissa Ville, la mismatch sur Isabelle Galloni. Et Maëva Ville confirme ce que l'on disait il y a quelques instants. Joueuse capable de jouer partout. Elle a un panier en poste 4 avec là le coup de sifflet. On va dire du bout justement du sifflet de Christian Brunner. La première faute contre Manon Vidal Genève, et après un coup de sifflet, on a déjà l'impression que les arbitres vont beaucoup moins laisser jouer qu'au premier match. Oui, on voit tout de suite cette question, une main qui traîne, c'est juste, c'est sifflé. Donc, à voir dans les prochaines minutes si c'est toujours le cas. Manon Carlen, il a marché, c'est juste, de la part de la meneuse sédunoise. Et la balle qui sera rendue après cette première perte de balle dans la rencontre en faveur de la formation mérinoise. On monte la balle à 2 avec Manon Vidal Genève qui décale pour Selma Guiri-Rocha. Selma Guiri-Rocha qui cherche solution à l'intérieur. Ça frotte entre Jenny Schmidiger et Nicole Imson. Nicole Imson qui se retourne, c'est raté. Et le rebond de Manon Vidal Genève et le lay-up réussi par Selma Grigi-Rocha. Ça fait déjà 4-0 en faveur de Mérin, parfaitement dans le match. Et Galloni à la limite de la perte de balle, Isabelle en l'occurrence, Manon Carlen qui décale, Noémie Morand. Il n'y a pas de rythme là pour l'instant dans le jeu des Sédunoises, et c'est encore une balle perdue. Récupération pour Chloé Izquierdo, la balle déviée, récupérée par Manon Carlen, récupérée dans un deuxième temps par Manon Vidal Genève. Elle a hésité à shooter, Grigi-Rocha, elle donne à l'intérieur pour Chloé Izquierdo, il n'y a pas de faute. Balle récupérée par Vidal Genève à 3 points, c'est court. Et qui va récupérer le ballon, c'est Mélissa Ville, mais elle a mis le pied sur la ligne. Plus d'agressivité, plus de rythme dans le jeu genevois, alors que du côté sédunois, on a l'impression que l'on est un peu chloroformé pour l'instant. Oui, très agressif, notamment en rebond offensif, les genevoises. Il faudra que Sion prenne ses rebonds, pas laisser des deuxièmes chances à Mérin. Isabelle Galloni qui donne à Noémie Morand, ressort Joël Galloni à 3 points. C'est raté pour Joël Galloni, la joueuse clé emblématique de ce Sion Basket. La contre-attaque, c'est le Grigi-Rocha, il n'y a pas de faute. Et Manon Carlen qui va jouer la contre-attaque face à Chloé Izquierdo et face à Imsand. Et c'est bien sifflé de la part de Laurie Bovard qui n'a pas donné le flopping, mais Manon Carlen qui manque tout de même son envoi. Récupération de la numéro 14 de Mérin, c'est le Grigi-Rocha qui met beaucoup de rythme pour ce début de partie, qui lâche la balle à Nicole Imsand. C'est raté, le rebond Mélissa Ville et ça fait 6-0. Et surtout déjà 2 rebonds offensifs avec une coupe qui vient dans le dos en faveur de Mérin. Exactement, on n'a pas fait le box-out sur la numéro 5 de Mérin, ça se paye cash. Et la faute de Mélissa Ville, la première contre la grande blonde au chignon du Mérin Basket. Les deux tricolores qui ont donc une faute du côté de Mérin. Et peut-être que le salut viendra de là, parce que du côté de Sion, pour l'instant, on n'est pas vraiment rentré dans le match. Shoot ouvert pour Manon Carlen. Ah, pas de chance, ça ressort. Jenny Schmidiger, ça rentre pas non plus. On a la poisse du côté de Sion avec Jenny Schmidiger qui a ressorti pour Galloni, la faute de Nicole Imsand. Et on a déjà fait beaucoup mieux là du côté de Sion sur cette longue attaque avec une faute contre Nicole Imsand. 3 fautes déjà contre Mérin. 0 du côté de Sion.
Isabelle Galloni, Manon Carlon, 12 secondes encore de possession avec Noémie Morand. On essaie de jouer un peu plus large pour avoir un peu plus de rythme dans les pénétrations. Noémie Morand, 5 secondes encore. Isabelle Galloni, main gauche, tentative difficile avec Schmidiger qui rate. Le rebond, il est panier valable. Oui, panier valable parce que le rebond a été pris à 5 dixièmes de la fin de la possession. C'est bien sifflé par M. Brunner et Jenny Schmidiger qui marque. Sion qui aura besoin d'une Schmidiger vraiment en forme parce qu'il a quand même un certain déficit de taille aujourd'hui. Oui, ils auront besoin de panier à l'intérieur aussi, Sion. C'est ce qu'ils cherchent en ce début de match. Le shoot raté par Manon Vidal-Genève. On laisse quand même la Française beaucoup trop shooter pour l'instant dans le corner avec Joëlle Galloni. Galloni qui renverse elle pour Manon Carlon. Ressort pour Noémie Morand. Isabelle Galloni, Joëlle Galloni, ça va finir en pénétration. Et ça rentre pour la capitaine emblématique du Sion Basket. Et voilà les compteurs remis pratiquement à zéro. De 6-0 à 6-4 après 3 minutes et demie de jeu. Et pour l'instant, le match qui tient à ses promesses avec Mélissa Ville à l'intérieur pour Chloé Izquierdo. Et Chloé Izquierdo qui est souvent doublée dès qu'elle pénètre dans la raquette. Oui, on verra une séquence que Mera travaille beaucoup, une séquence de pick and roll entre les deux joueuses, à voir comment Sion va défendre sur ses actions. Avec Isabelle Galloni qui reçoit la balle à Manon Carlon. On a certainement commencé avec les deux Galloni pour avoir un peu plus de taille aujourd'hui. 10 secondes encore de possession. Manon Carlon qui décale avec le shoot d'Isabelle Galloni. C'est un airball. Récupération Chloé Izquierdo. Izquierdo pour Nicole Imsand. C'est pas son basket de préférence que de monter le ballon. Elle a lâché la balle sur Selma Grigui-Rocha avec le bloc de Chloé Izquierdo pour Imsand qui va pénétrer main gauche, balle perdue, récupérée par Vidal-Genève et après 2 passes, c'est Imsand qui marque. Oui, Sion qui se met vraiment torpillé dans la raquette par les coupes de Mera, c'est ce qui fait pour l'instant la différence. Oui, très bon passing en attaque de Mera qui se trouve bien en ce début de match. Et Sion qui continue à provoquer des fautes. Oui, c'est peut-être la clé de son salut, la faute provoquée par Noémie Morand, le changement avec la sortie d'Isabelle Galloni, l'entrée de Marine Caron. Et du côté genevois, c'est Maëva Villa qui remplace Nicole Imsand. Lancer franc raté pour Noémie Morand, joueuse également d'expérience de la formation du Valais Central. Noémie Morand, deuxième lancer franc. Il est réussi. Et ça fait 8-5 en faveur du Mera Basket après 4 minutes et 40 secondes dans cette rencontre. Grigui Rocha très présente pour l'instant, la meneuse de poche de Mera qui met beaucoup de rythme. On a décalé Maëva Villa à l'intérieur et cette fois-ci récupérée par Jenny Schmidiger. Elle dribble beaucoup là, mais à bon escient. Manon Carlon qui pourrait prendre le shoot. Elle décale Joëlle Galloni à 3 points et c'est raté. Et le rebond encore une fois pour Jenny Schmidiger, c'est raté, mais elle reprend encore le rebond. Jenny Schmidiger qui prend beaucoup de rebonds en ce début de partie et Joëlle Galloni qui va poser la crêpe. La pénétration gagnante de Joëlle Galloni et après un peu plus de 5 minutes, le score qui est pratiquement d'égalité alors que Sion avait encaissé un partiel de 6-0 au début de partie. La balle ressortie, Grigui Rocha à 3 points, ça ne rentre pas, quelle poisse, la balle qui est ressortie et les arbitres qui les jouaient. La contre-attaque célinoise, les Valaisannes qui pour la première fois de ce match peuvent passer devant. Joëlle Galloni, fauteuil, boum. Eh oui, Joëlle Galloni, c'est fauteuil pour elle. Et une Joëlle Galloni omniprésente dans ce début de partie. 7 points déjà pour la numéro 10 des Célinoises. Et l'avantage est falaison. Après 6 minutes de jeu, 10-8 avec du côté de Genève, on cherche beaucoup la meneuse Selma Grigui-Rocha qui ressort sur Manon Vidal-Genève qui tricote un petit peu, la balle renversée à Maëva Villa, shoot difficile, c'est raté et la balle récupérée. On dira que Mera était très bien dans le match les 2 premières minutes et puis désormais on arrive quand même, on a perdu un peu de fluidité. Oui, on est revenu en équilibre entre les deux équipes. Si on hausse le ton un petit peu plus en défense. Le shoot raté par Manon Carlon et balle perdue par Jenny Schmidiger qui sort. Très bon passage de Jenny Schmidiger en défense. Elle est remplacée par
Bridlin Marie, alors que du côté de Mera, très bon passage également à la main de Selma Grigui-Rocha, qui est remplacée par l'une des sœurs jumelles, Bruch. En l'occurrence, c'est Pauline qui est entrée et en compagnie aussi de Amra Memedovic. C'est une équipe quand même d'expérience, hein, cette équipe de Mera, avec beaucoup de filles qui ont déjà joué des bons matchs, à l'instar là de la très bonne passe d'Izquierdo. Destination, ça devait être Memedovic, et il y a la faute de Bridlin Marie. Oui, on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes, il y a 18 joueuses dans ce contingent à Mera, mais il y a quand même un 8 de base expérimenté. Oui, des joueuses qui ont connu le niveau supérieur et qui ont l'habitude de ce genre de match. Le shoot qui fait mal de Mélissaville avec une mauvaise entame de match de Bridlin Marie, une faute et là un gros oubli défensif. Ça fait 7 points pour Mélissaville, 7 points pour Joël Galloni, et non, il n'y aura pas de 10 parce que la balle tape le fer. Et du côté de Murat-Tillery, on doit être un peu embêté si Bridlin Marie n'arrive pas à entrer dans le match. Le score 11-10 en faveur de Mera, avec Mélissaville qui cherche une solution. Elle demande un bloc de Chloé Izquierdo. Elle reçoit la balle, Izquierdo, très bonne passe intérieure. Et encore une fois, les Sédunoises qui sont en retard sur la coupe. Poste bas de Maeva Villa. Et c'est en train de mettre clairement en difficulté Bridlin Marie. Hein. Oui, elle a un peu oublié, elle est trop focalisée sur la balle, elle oublie sa joueuse qui lui coupe dans le dos. Il va falloir vite régler ce problème. La balle cafouillée par Maeva Villa, mais balle touchée par un genou sédunois. Balle donc rendue au jaune, avec Amra Memedovic qui cherche une solution, qui trouve Pauline Bruch qui accélère main droite, qui décale Mélissaville, et ça rentre. Noémie Morand qui a glissé et Mélissaville qui allume. Et là, il a grosse faute à la limite de l'antisportive de la part de Amra Memedovic sur la contre-attaque de Noémie Morand. Mais pour l'instant, on va dire que les deux meilleures joueuses des deux équipes sont en train vraiment de s'exprimer, hein, Joël Galloni et Mélissaville. Et Mélissaville, ouais, complètement. Bon, les choses sont ouvertes, les prennent, c'est correct. 4 sur 5 hein, pour Mélissaville déjà depuis le début de la partie. Et là, elle a très bien profité de la petite glissade de Noémie Morand. Quand on t'offre un cadeau, il faut l'ouvrir. Noémie Morand qui rate le premier dans ses francs, le deuxième aussi. Non, pardon, mais à coup de pas. 1 sur 2 pour Noémie Morand, comme lors de sa première série. Et Sion qui revient à 3 longueurs, 14-11, dans un match pour l'instant d'une très belle intensité, avec le pied de Manon Carlen. Par rapport au premier match, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus comme de rythme. Hein. Un peu plus de rythme, effectivement. Beaucoup de jeux en première intention, c'est moins posé en début de match. Ouais, il y a aussi beaucoup moins de changements du côté d'un des deux coachs. Résultat, il y a plus de rythme. Attention à Mélissaville qui cherche solution. Elle trouve Pauline Bruch qui n'arrive pas à accélérer main droite. Donc elle redonne à la française. 5 secondes encore de possession. Le pick and roll du côté de Chloé Izquierdo, c'est raté. Et le rebond capté par Joël Galloni au four et au moulin. Manon Carlen qui part dans l'angle. Elle doit ressortir la balle. Elle donne à Marine Caron à 3 points. Shoot difficile pour la Bagnarde. Récupération de cette même Marine Caron qui ressort la balle à Joël Galloni. Shoot encore plus difficile. Et résultat des courses, la balle est perdue par les Sédunoises. Là, on a tendance à confondre vitesse et précipitation. Hein. Un petit peu de précipitation sur cette attaque de Sion, effectivement. Izquierdo qui renverse tout pour Memedovic qui décale Pauline Bruch. La pénétration peut-être de Pauline Bruch. Non, la balle qui est cafouillée, récupérée par l'une de ses coéquipières. Encore 2 secondes, on doit shooter au buzzer. On shoot au buzzer, c'est raté. Et la balle qui ne poursuit pas sa course puisqu'il y a 24 secondes. Et le retour d'Isabelle Galloni, la sortie de Noémie Morand. Isabelle Galloni qui va certainement s'occuper de Amra Memedovic. La balle rendue à Manon Carlen, un match de jeunes, un duo de jeunes entre Pauline Bruch et Manon Carlen, avec Bridlin Marie qui décale Joël Galloni. Pour l'instant, on continue à jouer avec Bridlin Marie et à reposer Jenny Schmidiger. Avec Marine Caron, 5 secondes. La passe difficile encore de Marine Caron. On fait beaucoup plus simple et plus juste du côté de Mera avec Bruch. Pauline Bruch pour
va Villa, Mehmedovic et ça rentre pas, mais pas de chance là parce que ça méritait avec une balle portée. Ouais, balle portée, c'est juste marcher, balle portée. Il y avait les deux choses pour une Bridil Marie qui doit se calmer. Là, on sent quand même pas mal de joueuses qui sont un petit peu borderline dans ce match. Oui, Tian qui veut jouer vite, mais comme on l'a dit, précipite un peu. Il faut vraiment distinguer les phases de jeu quand on peut partir en contre-attaque et quand il faut plus poser le jeu. Balle récupérée par Marine Caron et non, on estime qu'il y avait pied sur la ligne. On aurait pu donner la faute aussi à Pauline Brutsch. Ça s'est joué vraiment à un dixième de seconde et Laurie Bovard estime que le marché était avant. Murat-Hillery, lui, non. 37 secondes encore à jouer dans ce premier quart-temps. La balle récupérée par Amra Mehmedovic pour Izquierdo. Izquierdo à l'intérieur, balle perdue, la contre-attaque pour les Cédunoises. Marine Caron qui va s'arrêter. Oui, on en était sûr. Et c'est raté pour Marine Caron. Le shoot en première intention à 3 points. Il reste 20 secondes à jouer à 2 contre 1. Mélissa Ville, malgré une passe horriblement forte de Amra Mehmedovic. Et Mélissa Ville a l'expérience qui calme le jeu. Et qui va tenter de servir un caviar dans les tout derniers instants de ce premier quart-temps. Mélissa Ville, 4 secondes, 3 secondes. Izquierdo, c'est raté la faute. À 1 seconde de la part de Bridil Marie, je pense. Ouais, c'est le cas. Et là, Mélissa Ville, toute sa classe, elle a vraiment joué cette action au rythme où elle voulait. Oui, on voit Action change sur ce pick and roll dans une option tactique d'édition, mais elle le voit, elle joue bien, elle garde la balle et elle fait la passe au dernier moment. Chloé Izquierdo, le premier lancer franc est raté. La balle qui se bloque. Le deuxième lancer franc à suivre à 1 seconde de la fin de ce premier carton. Ne pas commettre de faute de part et d'autre, bien entendu, dans ces tout derniers instants du premier quart. Chloé Izquierdo. Et c'est raté également. Et on en a terminé de ce premier quart-temps. Pour l'instant, en ce qui concerne les scoreuses, il y en a 3 du côté de Mera, avec 10 points de Ville, 2 d'Imsand et 2 de Grigi Rocha. Et du côté de Sion, 3 également, 7 points de Joël Galloni, 2 de Jenny Schwiniger et 2 de Noémie Morand. Corinne Sonan, ce qui est intéressant également de voir, c'est le calme de Murat-Hillery. On sait que parfois il est un petit peu borderline, notre ami Murat. Et là, il est extrêmement calme. On a l'impression qu'il est resté assis à observer le jeu de Mera pendant 5 minutes avant de se mettre réellement à coacher, au contraire de David Lopez qui a vraiment coaché dès la première seconde. Oui, 2 styles différents dans le coaching jusqu'à maintenant. Effectivement, Sion qui observe un peu, qui peut-être prévoyait que son adversaire avait prévu une tactique soit défensive, soit offensive, un petit peu spéciale pour cette demi-finale. Donc à voir maintenant sur le deuxième quart s'il y a du changement à ce niveau-là. 2 équipes qui doivent trouver d'autres scoreuses, puisque pour l'instant, entre Joël Galloni et Mélissa Ville, c'est 17 des 25 premiers points marqués dans cette partie. Oui. Un quart qui a été aussi très rapide par rapport à ce qu'on a vu sur la première demi-finale. Oui, le quart qui a duré 14 minutes, c'est vraiment très peu en basket. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de coups de sifflet. C'est vrai que les arbitres, en sifflant immédiatement la faute à Manon Vidal-Genève, puis ensuite à Mélissa Ville, ont posé le cadre de l'arbitrage. Et pour l'instant, celui-ci est parfait. Oui, c'est parfait. Le temps a été donné. Marine Caron face à Mélissa Ville, le shoot à 3 points, réussi par la Bagnarde qui cette fois-ci s'est décalée avant de prendre le shoot. Et pour l'ancienne joueuse de Martini Basket, ça fait ses premiers points de cette partie. Et le rebond capté par Manon Carlen, ça aussi ça change quelque peu parce que Manon Carlen n'était pas vraiment revenu au rebond au début de match. Et là Joël Galloni qui marque en contre. Et ça fait 5-0 en faveur de la formation cédunoise qui passe devant après 10 minutes et 30 secondes, 16-14 avec Pauline Brutsch qui cherche les postes bas ou le poste haut, en l'occurrence c'est Chloé Izquierdo. Izquierdo, enchaînement sur Amra Mehmedovic et ça rentre pour l'ancienne joueuse de Nyon. Amra Mehmedovic, parfait enchaînement et ça fait 16 partout. Un bon niveau de basket pour l'instant. Manon Carlen qui donne à Galloni, Joël Galloni pour Jenny Schwiniger.
bien défendu. Et là, on va se battre et c'est Joël Galloni qui récupère. Joël Galloni qui ressort. Manon Carlon, c'est raté. Le rebond pour Isabelle Galloni. Isabelle Galloni et la balle captée par Maïva Villa. La contre-attaque, Pauline Brutsch. Pauline Brutsch, bien fait. Décalage, Mélissa Ville qui, pour une fois, se trompe quelque peu. La balle qui touche son pied, c'est logique. Coup de sifflet de M. Brunner. Et changement avec le retour de Selma Grigui-Grocha qui a très bien mené le jeu en début de partie et rentré également d'une autre ancienne nyonnaise, une véritable shooteuse à 3 points, Sidonie Adelantado, avec la sortie de Mélissa Ville. Et puis l'autre joueuse qui est sortie, j'ai pas vu, c'est Pauline Brutsch. Pauline Brutsch qui est sortie du côté de Mérin. Ce serait intéressant de voir maintenant comment Mérin peut vivre sans Mélissa Ville. Exactement, voir s'ils vont chercher un plus à l'intérieur avec Chloé Izquierdo notamment. Marine Caron qui cherche une belle passe là sur Manon Carlon. Manon Carlon pris par 3 joueuses, ressort la balle pour Isabelle Galloni. C'est raté, le rebond, oui, le rebond de Jenny Schwilliger qui a un peu poussé tout le monde et logiquement elle écope de la faute. Alors en ce qui concerne les fautes, on va regarder un peu le tableau. Il y a 2 fautes pour Brilline Marie du côté de Sion et 2 fautes pour Nicole Imsand du côté de Mérin. L'entrée d'Émilie Bron du côté de Sion et le retour de Margot Vidal-Genève dans quelques instants. Manon Vidal-Genève, pardon, du côté genevois. L'accélération de Selma Grigui-Grocha qui percute à l'envie là depuis le début de la partie avec la duel serré, collé serré presque entre Émilie Bron et Amra Memedovic. Et le retour de Vidal-Genève qui va remplacer Chloé Izquierdo qui sort également pour la première fois de la partie. C'est simple, à part Manon Carlon et Joël Galloni, tout le monde est déjà sorti une fois. Ça montre aussi qu'il y a un peu plus de rotation forte du côté de Mérin. Oui, il n'y a pas trop de changement de niveau au niveau des rotations. Quand il y a un changement, le niveau de jeu de l'équipe reste assez constant. Dans les 2 équipes d'ailleurs. Oui, un match très plaisant pour l'instant avec Selma Grigui-Grocha qui n'a pas réussi à gagner son duel face à Manon Carlon et qui a perdu le ballon. Joël Galloni pour Émilie Bron. Émilie Bron capable de très bonnes choses également en attaque. Émilie Bron qui renverse le jeu sur Joël Galloni. Manon Carlon qui demande un bloc. Finalement, elle joue sur Marine Caron à l'intérieur pour Joël Galloni. Et la faute et panier qui compte. Où Joël Galloni, elle est on fire aujourd'hui et ça fait 11 points pour Joël Galloni déjà dans ce match, 10 contre Mélissa Ville côté mérinois et un coup franc bonus pour l'ancienne joueuse d'Elios, une Joël Galloni alors qui on a presque l'impression qu'elle transporte son équipe vers une éventuelle victoire. Joël Galloni, c'est raté tout de même et le rebond qui est capté par Émilie Bron. Bon rebond de la joueuse de Sion, Marine Caron là, qui est un peu gourmande, qui shoot de très loin et sans timing et arrêté. Résultat, c'est raté. Alors que Marine Caron, le seul panier qu'elle a marqué pour l'instant à 3 points, c'est la seule fois qu'elle a réussi à enchaîner. Exactement, c'est très mauvais shoot de Marine, comme vous l'avez dit, statique, décompliqué. Beaucoup plus facile quand on arrive en rythme de prendre ses paniers à longue distance. Sidonie Adelantado pour Manon Vidal-Genève. Caviar en faveur de Maïva Villa. Son premier panier de cette partie et c'est Mélanie Constantin qui va rentrer dans quelques instants. Le lay-up manqué par Marine Caron qui récupère et qui réussit à prendre le rebond, à se retourner tel Sarunas Marčiulionis dans les grands jours lituaniens et ça permet à la bannière de marquer son 2e panier de la rencontre. 5 points pour elle avec Memedovic qui rentre et la super défense de Galloni qui n'a pas donné le coup. Ça c'est vraiment une défense d'école à montrer à tous les joueurs de basketball et Joël Galloni omniprésente partout à tous les postes. On a l'impression qu'elle n'a pas qu'une sœur mais encore une jumelle sur ce terrain. Joël Galloni, c'est raté cette fois-ci et la balle qui sort tout de même en faveur des Valaisannes. Le changement, Manon Carlon qui sort et l'entrée de Mélanie Constantin. Est-ce qu'on va faire sortir Joël Galloni? Noémie Morand, non, qui va remplacer Marine Caron. Et donc pour l'instant une seule joueuse qui n'est pas sortie de ce match après 13 minutes et 27 secondes de jeu, alors que du côté fribourgeois, Amra Memedovic a quitté le parquet et est remplacé par Chloé Izquierdo qui pour l'instant ne pèse pas beaucoup dans cette rencontre. C'est peut-être entre guillemets un peu la mauvaise surprise pour Mérin.
Oui, mais si elle marque pas, elle fait quand même du travail au niveau défensif, au rebond. Elle est toujours là pour donner un petit coup au passage. Donc, je me fais pas de soucis pour elle. Remise, Joël Galloni cherche solution, on trouve Mélanie Constantin, premier ballon pour la sœur de Nadia Constantin qui provoque la faute de Selma Grigui-Rocha. Pour elle, c'est la première. Deuxième faute d'équipe pour Mérin. Et la remise en jeu pour les Sédunoises avec la balle pour Mélanie Constantin. 3 points, c'est très long. Et c'est récupéré par Manon Villa-Genève qui est la faute, c'est juste de Émilie Bron en retard. Émilie Bron, première faute. Et le retour aussi à la compétition d'Émilie Bron, de Lans qui permet aussi à Sion et à Murat-Tillery de gagner, on va dire, une dizaine de minutes dans le match, alors qu'en février et en mars, l'équipe a souvent joué à 6. Oui, un petit contingent toujours compliqué, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, donc ces retours font du bien aux Sédunoises. Et l'avantage est également bien sûr du côté de Mérin de pouvoir tourner à 18 cette saison. Selma Grigui-Rocha qui n'a pas de réussite sur son shoot extérieur, balle récupérée par Mélanie Constantin. Mélanie Constantin, main gauche, main droite, main gauche. Elle cherche, elle pourrait donner au corner à Émilie Bron. Elle préfère rester en tête de raquette à Joël Galloni. Joël Galloni pour Noémie Morand. Le tir raté à 3 points, récupéré par qui? Eh bien par les Valaisannes, puisque Sidonie Adelantado a mis le pied hors des limites du praticable. Et donc à 5 secondes de la fin de la possession, la remise est valaisanne. Joël Galloni qui doit se dépêcher, qui donne la balle à Noémie Morand. Il reste 3 secondes, shoot casse-croûte, le rebond, Noémie Morand et la balle qui file hors du terrain. Et Murat-Tillery là qui commence à pousser, à utiliser un peu plus de sa voix et qui logiquement prend un temps mort. 14 minutes 19 secondes de jeu. Pour l'instant, deux équipes qui, comme prévu, nous proposent un match extrêmement serré. Oui, extrêmement serré. Là, on a un petit peu 5 minutes, un petit peu de jeu débridé, je dirais. Beaucoup moins d'attaques longues. On joue très rapidement. Une passe, 2 passes, il y a déjà un tir. Donc, je pense que ça va être recadré par les entraîneurs. Pour l'instant, Melissa Ville a 10 points. Amra Memedovic, Maeva Villa, Nicole Imsand, Selma Grigui-Rocha à 2 points du côté de Mérin, et à Sion les 5 points de Marine Caron, les 2 de Noémie Morand et de Jenny Schwiniger et les 11 de Joël Galloni. Les joueuses, principales joueuses des deux équipes qui pour l'instant globalement répondent présentes et même très présentes en ce qui concerne Mélissaville et Joël Galloni, une Mélissaville qui va certainement rapidement revenir parce qu'elle amène quand même une créativité que les autres joueuses n'ont pas du côté de Mérin. Oui, c'est vraiment la joueuse à tout faire de Mérin qui met en place vraiment dans son équipe. Et pour l'instant, elle reste encore sur le banc. Mélissaville, pour l'instant, une faute pour elle. Et David Lopez, l'entraîneur de Mérin, et qui sait aussi qu'un match, ça dure 40 minutes. Et en basket, c'est parfois une éternité. Izquierdo, belle passe à Selma Grigui-Rocha, ressort la balle à Adelantado. Adelantado, Izquierdo, la balle qui circule très bien. Et le shoot à 3 de Vidal-Genève, c'est raté le rebond pour Noémie Morand. Pas beaucoup de réussite à 3 points pour Mérin alors qu'on est dans sa salle. Exactement. Un petit peu étonnant. C'est quand même des shoots qui sont pas faciles. La défense est là. À voir par la suite du match. Alors que si on vient de perdre un ballon important. Oui, avec Mélanie Constantin qui a mis le pied sur la ligne et les Sédunoises, petite coquetterie qui se sont tagués le haut du bras avec un petit drapeau suisse pour vivre ces finales. Là il y a peut-être marché, on a laissé jouer Izquierdo qui manque le shoot sur le poste haut, récupération de Mélanie Constantin qui pousse la balle à Joël Galloni. Joël Galloni qui est prise par des joueuses qui les effacent tel des piquets. C'est assez impressionnant ce que fait Joël Galloni pour l'instant depuis le début de cette partie. Joël Galloni qui hésite, qui a réussi à donner la balle à Noémie Morand. Il y avait peut-être faute de Adelantado, pas sifflé. Là il y a une grosse faute de Maeva Villa. Et c'est la 3e contre les joueuses mérinoises. Et logiquement, on remet la vieille garde avec Nicole Imsand qui rentre, qui remplace Maeva Villa. Et puis Mélissaville qui remplace Sidonie Adelantado. Les lancers francs à suivre pour Noémie Morand.
On est rentré déjà dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Il y a du rythme, c'est plaisant, c'est une très belle propagande pour le basket de Ligue B féminine avec Noémie Moran qui réussit son premier lancer franc. Et pour Noémie Moran, ça fait 3 points dans cette partie. Noémie Moran qui réussit son premier 2 sur 2. Elle a fait 1 sur 2 et 1 sur 2 dans le premier quart-temps. Et ça fait 4 sur 6 donc dans l'exercice solitaire pour les Rinsardes. Balle récupérée encore une fois sur cette relation post-post de Mérin avec Mélissaville. Mélissaville qui va accélérer, shooter derrière. Non, elle préfère donner la balle à Selma Grigui-Rocha. Un shoot encore une fois très difficile. Et le rebond encore pour Joëlle Galloni et Mélanie Costantin qui efface tout le monde. On est à la limite de la faute de Mélissaville. Bonne défense avec Joëlle Galloni à 3 points. Et ça rentre pour Joëlle Galloni. Oh là là, quel match de Joëlle Galloni. 14 points en 16 minutes déjà pour la capitaine du Sion Basket, meilleure joueuse pour l'instant incontestablement de cette partie, avec Mélissaville qui donne à Selma Grigui-Rocha. La balle peut-être pour Manon Villa-Genève, non, elle pénètre. Ouh, petit passage en force là, en mon sens. On a laissé jouer et Murat Hilleri qui demande constamment de jouer la contre-attaque. Oui, oui. Sion veut pousser. Dès qu'il récupère le ballon en défense, il veut aller rapidement scorer ou provoquer la faute, comme c'est le cas sur cette action. Avec le changement, la sortie de Mélanie Constantin et le retour de Manon Carlen et le temps mort demandé par David Lopez. Ça va permettre notamment à Joëlle Galloni de souffler quelque peu. Le score est quand même de 7 points favorables à Sion, 25 à 18 et surtout un partiel dans ce deuxième carton de 14-4 en faveur de la formation sédunoise. Alors les remplaçantes certes ne marquent peut-être pas beaucoup à Sion, par contre elles amènent beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Du côté de Sion, il faut que Mérin vraiment stoppe cette hémorragie, pas laisser les Sédunoises prendre trop d'avance. Ça risque d'être compliqué si on arrive à la mi-temps avec plus de 10 points d'écart pour les genoux en faveur de Sion. Oui, Mérin qui est un petit peu Mélissaville dépendant quand même pour l'instant, parce que les quelques minutes où elle n'a pas joué, eh bien, ça a permis justement à Sion de passer devant. Exactement. Avec un partiel assez conséquent, alors que lorsqu'elle est sur le terrain, on dirait que c'est plutôt les Genevoises qui sont un tout petit peu meilleures. Exactement. Et on le voit côté Sion, l'entraîneur a choisi de laisser Joëlle Galloni sur le terrain. Et la différence de points, elle est peut-être là. 14 points pour Joëlle Galloni et 10 pour Mélissaville. Ça explique effectivement en partie ce résultat partiel avec Noémie Moran. Noémie Moran qui pénètre, c'est raté. Le rebond pour qui? Pour Manon Carlen qui est venu des basses arrières et la balle qui est mal contrôlée par Noémie Moran. Du côté sédunois, il y a quand même quelques balles perdues un peu inutiles. On joue de manière un peu plus propre du côté de Mérin. On perd très peu de ballons. Par contre, l'adresse, c'est coup-ci, coup-ça. On a tendance peut-être à presque trop utiliser l'axe du terrain du côté de Mérin. Oui, c'est toujours un petit peu leur jeu pick and roll ou bien alors comme là, le drive sur les extérieurs. Et Sion est attentif. Thomas demandé par Murat Hilleri qui réagit immédiatement. C'est le deuxième temps mort pris par le coach turc de cette formation sédunoise, dont on vous le rappelle, qui fait son anniversaire aujourd'hui et qui mettra un terme à sa collaboration avec le Sion Basket demain au terme de ce Final Four. Sion pour la 3e fois au Final Four, mais qui n'a jamais joué la finale de Ligue Nationale B, qui a perdu par 2 fois, qui a terminé une fois 4e, une fois 3e. Donc Murat en plaisantant disait peut-être que cette fois-ci on pourra faire 2, voire pourquoi pas remporter ce titre. Ce qui est sûr, Corinne Saunan, je crois qu'on peut déjà se tirer ce bilan intermédiaire aujourd'hui. Que ce soit Mérin ou Sion en finale face à Trois-Torrents, le spectacle est garanti pour demain. Oui, exactement. 2 belles équipes ici en demi-finale. Un petit peu moins de récupération pour ces 2 équipes-là pour demain, mais aucun souci. Une fois en finale, c'est un match, 40 minutes et que le meilleur gagne.
Oui, on rappelle un Sion qui reste dormir à Genève. Les Mérinoises dormiront chez elles. Donc ça compense un petit peu le fait que les Chorgues, elles, sont déjà rentrées à la maison pour un certain nombre d'entre elles. Avec Noémie Morand qui drive, ressort la balle à Isabelle Galloni. Noémie Morand, encore une fois, cette fois c'est main droite. On décale pour Jenny Schmidiger. Gros shoot extérieur raté. Et le très bon rebond de Chloé Spierdo qui donne à Selma Grigui-Rocha. La balle cafouillée. Jenny Schmidiger qui se bat alors avec un cœur gros comme ça. Et ça permet encore aux Sédunoises de repartir. Et le panier ouvert, raté par Manon Carlon. La contre-attaque, cette fois-ci de contre-attaque pour les Mérinoises. Avec Mélissa Ville qui fait un petit balle portée. On a laissé jouer. Et Vidal Genève qui punit l'impassivité de Noémie Morand sur la ligne de passe. Et pour Vidal Genève, c'est son premier panier du match. Alors qu'elle en avait quand même raté beaucoup depuis le début de celui-ci. Noémie Morand, encore 2 minutes et 5 secondes. Le score 20 à 25. Jenny Schmidiger, on est à la limite de la faute. Là, il y a faute peut-être, non? Bon. Balle perdue, récupération Mélissa Ville. Là aussi, il y a faute. Ouais. Et on laisse jouer par 2 fois. Et on s'énerve là du côté de David Lopez. Récupération de Manon Carlon. On dirait que c'était une erreur de part et d'autre. Avec Isabelle Galloni qui met le pied sur la ligne. Ça fait quand même 5-6 ballons. On a l'impression qu'on n'arrive pas à voir les lignes. Alors que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de lignes ici, mais c'est pas non plus badone, hein, on est d'accord. Je pense que si on cherche à jouer très large, là, on voit un changement défensif au niveau de Mérin, qui a un passé en zone. Donc, si on cherche à jouer très large, ce qui fait qu'ils sont proches des lignes. Les 100 dernières secondes de cette première mi-temps avec Amra Memelovic qui va revenir sur le parquet. Pour l'instant, on sert Nicole Imsand. Marché de la part de Nicole Imsand. La défense courageuse de Jenny Schmidiger. Et résultat, la balle perdue par l'intérieur ultra expérimenté de cette formation genevoise qui sort et qui est remplacée par Amra Memelovic. Alors, on va donner un tout petit peu plus de poids à l'extérieur avec une Amra Memedovic qui a l'habitude de pénétrer depuis l'aile droite en force pour au moins provoquer des fautes, parce que du côté de Sion, 4 fautes seulement en 18 minutes 30. C'est une équipe qui sait défendre propre et qui est en train de le prouver. Manon Carlon pour Joëlle Galloni. Joëlle Galloni sera-t-elle capable de tenir 40 minutes sur ce match, sur ce rythme? Joëlle Galloni qui ressort à Marine Caron. Le shoot raté cette fois-ci par Joëlle Galloni. Récupération Mélissa Ville. La fin de mi-temps difficile pour Sion quand même. Mélissa Ville pour Vidal Genève. Et la faute assez intelligente en l'occurrence de Marine Caron qui empêche le lay-up relativement simple de Manon Vidal Genève. Résultat, la balle qui est rendue aux Genevoises. La 3e faute d'équipe contre Sion dans ce quart-temps, avec Selma Grigui-Rocha qui récupère le ballon. Il nous reste encore 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Selma Grigui-Rocha qui décale pour Manon Vidal Genève. Balle cafouillée, perdue, récupérée par Noémie Morand. On se bat, ça cafouille et finalement c'est Izquierdo qui pose le jeu à Mélissa Ville, à mon sens qui va prendre encore 1 ou 2 shoots dans cette première mi-temps. Mélissa Ville qui pénètre, main gauche, main droite, faute et panier. Juste pas. Oui, si. oui. J'avais vu le match avant. Mélissa Ville, main droite, elle vous enchaîne une main gauche, elle pénètre. Le genou, je crois, de Jenny Schmidiger et Mélissa Ville qui fait la différence. D'être presque tactiquement un peu frustrant. Parce que si Mélissa Ville joue seule, on a l'impression qu'elle gagne le Final Four elle toute seule. Oui, presque. Hein, on voit typiquement cette action. Elle aurait pu prendre le tir, elle a vu le trou et elle s'est engouffrée pour aller au panier. La deuxième faute à Jenny Schmidiger, le panier en contre-attaque de Marine Caron. Et Murat Hillery qui a pris un risque quand même pour cette dernière action, c'est qu'il laisse Jenny Schmidiger avec 2 fautes. Et s'il y a une 3e, ça peut coûter très cher à la formation de Murat Hillery en cette fin de première mi-temps. Avec Selma Grigui-Rocha, le shoot à 3 points, c'est raté. Le rebond pour Noémie Morand. Et là on doit jouer la montre du côté valaisan. Oh, l'erreur de Manon Carlon qui a de la chance parce que la balle est mise dans la tribune centrale par Manon Vidal Genève. Les 10 dernières secondes de cette première mi-temps, on va jouer la montre bien entendu avec Manon Carlon qui décale pour Jenny Schmidiger. Encore 2 secondes. Noémie Morand qui shoot avec la planche, c'est raté. Le rebond et c'en est terminé. C'en est terminé de ce premier 20 avec l'avantage pour Sion 23 à 27.
à part peut-être les 2 premières minutes, Corinne Saudan, une équipe sédunoise plus régulière que Mérin. Oui, l'équipe sédunoise très en place aussi, qui déroule, qui essaie de jouer rapidement, qui a pris beaucoup de rebonds défensifs et qui part rapidement en attaque. Et s'ils ne peuvent pas jouer la contre-attaque, ils ressortent, ils mettent en place leur jeu. Et première mi-temps des Genevoises, très peu disons une réussite pas extraordinaire sur les shoots extérieurs, ça a amélioré dans le deuxième quart. Du coup, l'écart actuel à la mi-temps, il est tout à fait correct. Très intéressant de voir que du côté genevois, on a 13 points de Mélissaville et ensuite on a 5 joueuses à 2 points et toutes les autres à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fille qui a marqué plus de 1 panier en 20 minutes et ça quand même moralement c'est pas très très bon pour la formation locale. Pas très bon pour la formation locale effectivement. Et puis Sion qui va pouvoir cibler un petit peu plus cette joueuse défensivement en deuxième mi-temps. 13 points pour Mélissaville, 2 pour Amra Memedovic, 2 pour Maeva Villa, 2 pour Nicole Imsan, pour Guigui Rocha et pour Vidal Genève. Et du côté de Sion, 7 points de Marine Caron venus du banc. Et ce sont des points qui comptent. 14 pour Joëlle Galloni, la seule joueuse à avoir joué les 20 premières minutes de cette partie pour l'instant. 4 points pour Noémie Morand et 2 pour Jenny Schmidiger. Voilà en tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette première mi-temps avec Corinne Saudan. On s'accorde un petit break, on revient dans 10 minutes pour suivre la seconde période de cette seconde demi-finale de Ligue nationale B féminine. À la mi-temps, Mérin est mené à domicile par Sion 27-23. She's not saying, but I never run away.
Retour ici du côté de Champfréchet, deuxième demi-finale du championnat de Ligue B féminine version 2015-2016. À la mi-temps, pour l'instant, le Sion Basket mène à Mérin 27-23. Donc pour l'instant, nous aurions une finale 100% valaisanne, puisqu'on vous le rappelle en début d'après-midi, Trois-Torrents n'a fait qu'une bouchée. Delphique Génération battu 63 à 47. Un match Corinne Saudan en ce qui concerne le second, celui que l'on vit actuellement, où il y a vraiment une très très belle intensité. Oui, joli match de basket, Ligue nationale B féminine pour l'instant. On espère que la deuxième mi-temps soit du même acabit. Deux équipes qui se tiennent, qui ont des caractéristiques un petit peu différentes. Un Sion qui est un peu plus sur un jeu rapide et un Mérin qui joue beaucoup jeu intérieur avec ses grandes. Et qui cherche souvent l'extra passe et que ça paye pas toujours. Exactement. Du côté des fautes, pour l'instant, pas beaucoup de joueuses en sursis. Deux joueuses à deux fautes. Du côté genevois, c'est Maëva Villa et Nicole Sand. Et du côté de Sion, les deux fautes contre Bridlin Marie, qui a très peu joué en cette première mi-temps, et deux contre Jenny Schminiger. Ça, ce sera certainement l'une des clés du match, parce que si Jenny Schminiger sort, il y aura vraiment beaucoup plus d'espace pour les grandes mérinoises. À noter un changement tactique à Sion, où Bridlin Marie joue en même temps que Jenny Schminiger. Oui, une option, on verra ce que ça peut apporter à Sion. Et de plus en plus de spectateurs ici du côté de Mérin, avec Manon Carlon qui a perdu un peu de fluidité dans sa pénétration avec un pied sur la ligne de Jenny Schminiger, et la balle rendue aux Genevoises après seulement 11 secondes de jeu, avec Pauline Brutsch sur le terrain, Maëva Villa, Chloé Izquierdo, Sidonia Adelantado et bien sûr Mélissa Ville. Mélissa Ville qui ressort la balle pour Pauline Brutsch, qui ressort à elle-même sur Sidonie Adelantado. Là, on a laissé quand même un peu trop d'espace à la numéro 9 mérinoise, qui habituellement dans cette salle marque 2 à 3 shoots à 3 points. Et là, un petit peu de chance pour Joël Galloni avec Manon Carlon à la distribution, qui donne à Joël Galloni la balle qui passe entre la jambe gauche et la jambe droite de la capitaine sédunoise. Et ça fait déjà 2 balles perdues dans ces 40 premières secondes de la seconde période pour Sion Basket. Pauline Brutsch qui met beaucoup d'intensité avec Maëva Villa pour Mélissa Ville. Mélissa Ville décale pour Pauline Brutsch, encore une fois Sidonie Adelantado, et Sidonie Adelantado qui shoot à 3, qui le rate, mais ça se rapproche. Attention pour l'ancienne lyonnaise qui l'a commis une faute vraiment un peu débutante, avec pas une mais les 2 mains sur le corps de Manon Carlon, et fort logiquement Sidonie Adelantado qui subit sa première faute personnelle dans cette rencontre. Manon Carlon à la mène, elle qui a joué les 3 quarts de la première mi-temps. Manon Carlon qui demande un bloc droite, ne l'a pas, c'est Jenny Schminiger qui vient prendre la balle loin de la raquette, qui pénètre et qui rate son power shoot. Et Bridlin Marie qui rate également. Elle n'est pas dans le match, Bridlin Marie, et ça risque d'être un problème à la longue pour Sion Basket. Récupération encore de Pauline Brutsch. Beaucoup d'échecs pour l'instant dans ces tout débuts de seconde période. Maëva Villa, Mélissa Ville, attention à la française. Mélissa Ville pour Chloé Izquierdo. Chloé Izquierdo qui a un mismatch. Chloé Izquierdo qui pénètre. Il y a 3 secondes de Sidonie Adelantado. Quand même, gros comme une maison. Et Laurie Bovard qui le siffle et qui l'a vu. Mais là, il était assez net, là, le 3 secondes de Sidonie Adelantado. Et ça fait 7 actions consécutives ratées de la part des deux équipes qui, à contrario, nous avaient offert un excellent spectacle dans le premier 20. Manon Carlon qui demande le système 2. Elle donne la balle à Noémie Moran. Elle va au corner. Et on connaît la tactique de Murat Hilary. Et là, elle a laissé Noémie Moran prendre encore une fois une pénétration très compliquée. Balle volée encore une fois par une Jenny Schminiger, particulièrement agressive dans cette partie, dans le bon sens du terme. Noémie Moran, et la faute encore une fois. Il y a un peu de naïveté du côté genevois, et avec ça, ça fait des fautes qui sont en train de tomber. Alors, la deuxième pour Maëva. Voilà, deuxième faute Mélissa, pour Maëva. pardon.
Et pour l'instant, le coach David Lopez qui continue à faire confiance à ses 5 joueuses sur le parquet. On a l'impression là surtout qu'on est en train de vivre un travail de sape avec les deux équipes qui sont en train de fatiguer leur adversaire. La balle perdue, récupérée par Chloé Izquierdo. La tentative de jeu de transition de Pauline Brutsch, le shoot de Sidonie Adelantado encore raté et la balle qui est récupérée par Pauline Brutsch qui ressort pour Maeva Villa. Adelantado qui aurait pu prendre le shoot à 3 qui n'y a pas cru. Encore 5 secondes de possession. Pauline Brutsch dans le corner, Maeva Villa, c'est raté et le rebond capté par Sion. Oh là là, plus de points. C'est la panne sèche des deux côtés après 3 minutes dans cette seconde période et 9 actions consécutives sans le moindre point avec Joël Galloni qui donne à Bridlin Marie pour Manon Carlone. Il y a un espace, oui, c'est juste le shoot de Manon Carlone, il est raté et Bridlin Marie qui prend un rebond offensif et qui marque un joli shoot en bras roulé de la part de Bridlin Marie. Voilà peut-être le déclic qu'il lui fallait pour rentrer véritablement dans cette partie. Et Manon Villa-Genève qui va également rentrer du côté mérinois avec Pauline Brutsch encore pour Mélissaville. 5 secondes de possession, ça défend très fort du côté sédunois. Mélissaville qui pénètre, il n'y a pas de faute et la balle qui est récupérée à 1 seconde de la fin de la possession par Jenny Schmediger, mais qui a mis le pied en touche. Et le changement à suivre du côté genevois, logiquement c'est Sidonie Adelantado qui sort et la rentrée de Vidal-Genève, et du côté sédunois la sortie de Noémie Moran et l'entrée de Marine Caron. Il reste 1 seconde de possession, la balle pour Maeva Villa, c'est raté et il y a 24 secondes. C'est juste, la balle n'a rien touché, c'est très bien sifflé. Les arbitres qui sont vraiment excellents aujourd'hui, il faut aussi dire. Excellent, oui. Oui, vraiment un très très bon duo que Laurie Bovard et Christiane Brunner, avec la balle récupérée par les Sédunoises avec une presse tout terrain là, de la part des Mérinoises, avec une antenne là, de la part de Chloé Izquierdo sur Joël Galloni. On laisse jouer la balle à l'intérieur pour Bridlin Marie qui pénètre et qui rate, mais le rebond capté par Maeva Villa pour Mélissaville et la faute dans le rond central de Marine Caron. Ça fait 2 fois que Marine Caron fait la faute. Marine Caron qui nous disait à la mi-temps important, un match serré, il faut les rentrer ces paniers. 0 sur 2 pour Selma Grigui-Rocha et c'est le coup de la panne offensive pour cette équipe mérinoise, et pourtant ils ont énormément d'occasions de marquer mais ils n'y arrivent pas. Là il y avait une balle perdue, marché, il y avait un peu tout de la part de Bridlin Marie et résultat c'est un ballon récupéré par Mélissaville qui va prendre certainement de plus en plus d'importance dans le jeu. Marine Caron à 2 doigts de la 4e faute, la balle renversée pour Amram Mehmedovic et la faute de Manon Carlone. Ça fait 3 ou 2 pour Manon Carlone. Et elle aussi, Manon Carlone qui va devoir sortir dans quelques instants pour respirer. On la sent un peu dans le dur là depuis maintenant 2 petites minutes. Il est vrai que même si Mérin ne marque pas, on le disait avant, on est dans le travail de sape avec vraiment 2 équipes qui mettent beaucoup de pression. Mérin qui a changé un peu, qui joue beaucoup plus direct que vers le panier. Comme ce, voilà, exactement l'exemple ici avec ces 2 points là. Signé bien sûr de qui? De Mélissaville. Ça fait 15 pour Mélissaville, meilleure marqueuse de cette partie. Et le score 25 à 31. 6 points d'écart dans cette rencontre à 4 minutes 30 de la fin de la 3e période. Noémie Moran, Bridlin Marie qui pénètre, qu'elle devait aller au bout, elle ne l'a pas fait. Et résultat, Noémie Moran qui va devoir prendre un shoot casse-croûte. Voilà qui est fait et c'est raté et balle perdue. Bridlin Marie, mauvais choix encore un. Malheureusement, c'est pas son samedi après-midi et elle va sortir très certainement, voilà, remplacée par Isabelle Galloni qui joue plus sobrement mais un peu plus efficacement là pour l'instant dans cette rencontre. Les sœurs Galloni une nouvelle fois sur le terrain. Joël Galloni qui n'est toujours pas sorti alors que l'on joue bientôt depuis 26 minutes de jeu. Allez, on fait le pari qu'elle ne sort pas. Oui, je pense qu'il va la laisser sur le terrain. C'est vraiment un maître à jouer de Sion. Je pense pas qu'il va la sortir. Belle passe pour Chloé Izquierdo. Et pour Izquierdo, c'est le premier panier du match après 26 minutes de jeu. Et la marque qui passe de 23-31 à 27-31 avec Manon Carlone qui a hésité, qui ressort la balle, qui donne à Jenny Schmidiger. Et il y avait clairement
3 secondes. Et comme on le prédisait, hein, la sortie de Manon Carlon qui a besoin de respirer et l'entrée de Mélanie Constantin. Les 3 minutes là risquent d'être difficiles pour Sion. Hein. Il faut qu'il revienne, qu'il se reprenne. Hein. Un petit coup de mou là pour Sion dans ce 3e quart. Avec une jouerie un peu meilleure là du côté de Genève, de Mérin en l'occurrence, puisque c'est Vidal Genève qui est parti à 1 contre 1 et elle provoque la faute de Joël Caloni. Ouais, on aurait pu considérer que c'était sur le premier pas. Non, mais c'est la 5e faute de toute façon. Oui, c'est la 5e faute, donc pas de polémique. Faute, il y a lancer franc aussi. Margot Vidal Genève, ça rentre pas. Que de lancer franc raté quand même pour une équipe qui joue à domicile. Hein. Deuxième lancer franc. Pour l'instant, Mérin est à 0 sur 5 au lancer franc. Incroyable. 0, non, quand même. Enfin, un lancer franc qui rentre pour la formation genevoise. Avec Mélanie Constantin qui perd la balle. C'est le Magui Rocha. Et ça rentre pas. On a eu de la chance là du côté de Mélanie Constantin, beaucoup de chance même, avec une équipe mérinoise qui met de plus en plus de pression. Alors ça paye pas forcément au niveau du scoring, mais on sent les Sédunoises qui commencent littéralement à tirer la langue. Hein. Oui, ça vient venir dur pour Sion. Cette pression en constance là, c'est dur à supporter, surtout pour les distributrices. C'est le Magui Rocha qui perd la balle sous sa pénétration. Et Murati-Ederi qui pousse son équipe à se battre. Là, il faut monter la balle à plusieurs. Et c'est Joël Galoni là qui renverse complètement le jeu sur Noémie Moran. Belle. Ouais. Elle est tombée un peu dans le piège de la passe facile. Ouais. C'est ce que veut Genève, faire précipiter les passes de Sion. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, Genève doit concrétiser derrière. Et voilà. La superbe passe de Chloé Izquierdo pour Manon Vidal Genève. C'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu de l'action il y a une petite minute de cela. Et voilà le score qui se resserre puisque nous en sommes à 30-31 et que Noémie Moran est à 2 doigts de perdre la balle. Elle est dans une grande difficulté et elle donne une passe chanceuse à Jenny Schwidiger qui rate l'immanquable et Murati-Ederi cette fois-ci qui se fâche. Et voilà Mérin qui peut passer devant, qui vient de réaliser un 7-0 et qui pourrait faire encore mieux. Balle à l'intérieur pour Amra Mehmedovic, c'est raté. Trop de précipitation également du côté genevois, alors qu'en jouant de manière plus collective les 3 dernières actions, eh bien la formation de David Lopez avait marqué à chaque fois. Joël Galoni qui ne marque plus dans cette seconde période. Jenny Schwidiger, Noémie Moran, encore 10 secondes de possession. On renverse le jeu sur Joël Galoni. Joël Galoni pour Isabelle Galoni. Et la balle qui est récupérée par Joël Galoni, reste 2 secondes. Et la faute. La faute de Amra Mehmedovic. Et ça fait 3 fautes d'équipe pour Mérin et Nicole Imsan qui rentre pour Chloé Izquierdo. Mais on voit vraiment des visages qui sont en train de littéralement se décomposer. Hein. Ouais, le momentum a changé un petit peu plus côté genevois actuellement. Allez, ces 2 minutes qui sont importantes et sur Galoni qui rate la passe. Et voilà le panier qui va permettre à Mérin de passer devant avec Mélissa Ville. Quelle classe! Quel geste de classe de Mélissa Ville qui est allée chercher la faute et qui en plus réussit le panier. Et ça fait une action certainement à 3 points pour la joueuse française. Et voilà, c'est toute la différence. David Lopez l'a sorti au 2e quart. Elle a pu revenir de manière un peu plus fraîche, alors que du côté de Murati-Ederi, on ne sort pas Joël Galoni. Hein. Exactement, ouais. Ça joue un rôle, on le voit là. Panier marqué, lancer franc marqué. Et Mérin est passé devant. 10-0 dans ce carton entre Mérin et Sion et de moins 8 à plus 2 en faveur de la formation mérinoise avec Manon Carlon qui va revenir en jeu et qui va remplacer Mélanie Constantin. Joël Galoni qui pensait qu'elle allait sortir, ce n'est pas le cas. Et donc pour les derniers instants de ce 3e carton, c'est Manon Carlon, la meneuse titulaire, qui est revenue du côté sédunois avec Joël Galoni. Joël Galoni qui renverse le jeu pour Manon Carlon. On est loin du panier adverse. Noémie Moran pour Joël Galoni. 5 secondes encore. Joël Galoni qui pénètre. Il y a faute et il y a panier. Non. Et voilà la petite différence. La chance peut-être, comme vous l'avez dit, que le momentum est en train d'un petit peu changer. Mais là, Joël Galoni qui a pris ses responsabilités et qui est allé à l'intérieur et qui provoque la 3e faute de Mélissa Ville. 3e faute, ça c'est un moment important également
de la rencontre. Troisième faute contre Mélissaville et Joël Galloni qui aurait peut-être besoin de sortir là ces 88 dernières secondes du troisième quart-temps. Joël Galloni qui rate le premier et qui réussit le deuxième. 1 sur 2 pour Joël Galloni, 15e point de sa rencontre et un score de 33 pour Meyrin à 32 pour Sion. Il reste 1 minute et demie dans ce troisième quart-temps et logiquement Mélissaville qui sort au deuxième quart. C'est à ce moment-là où Sion a été le meilleur. Oui, bon là il reste seulement 1 minute 20. Elle a 3 fautes, c'est logique côté Genève. Amram Memedovic qui joue dur, qui lâche la balle sur Selma Grigui-Rocha qui va tenter de pénétrer main gauche. Elle décale Manon Vidal-Genève. Oh, ça rentre. Oh, le panier, qu'est-ce qui fait mal de Manon Vidal-Genève qui est en train de prendre ses responsabilités dans cette partie et qui vient de marquer 5 points en très peu de temps. Balle cafouillée par les Sédunoises. Grigui-Rocha, c'est raté. Le rebond pour qui? Joël Galloni. Encore 45 secondes à jouer dans ce troisième carton, plus 3 pour Meyrin, 35-32. Joël Galloni pour Isabelle Galloni. Isabelle Galloni qui shoot, ça ne rentre pas, shoot précipité. Il aurait fallu casser le rythme et derrière, elle va quand même se battre pour pratiquement récupérer la possession puisque à la règle de l'alternance, c'est Meyrin qui récupère. Mais on sent vraiment que la fin de ce troisième quart-temps, ça ressemble à un calvaire. On aimerait vraiment arriver à ce que le chrono soit à 0-0. Oui, exactement. Meyrin qui jette surtout les ballons, qui est beaucoup plus agressif là. On sent un petit peu de fatigue côté valaisan. 25 secondes encore dans ce troisième quart-temps. La balle intérieure pour Nicole Imson. C'est raté, le rebond pour qui? Pour Joël Galloni. Faute? Oui, faute de Nicole Imson. Et ça devrait shooter? Non, oui, ça va shooter. Ça va shooter, c'est juste 2 lancers francs à suivre pour Noémie Morand. Et la faute pour Nicole Imson, c'est la... Non, on l'a donné à Amram Memedovic. Okay. Troisième faute alors. Également à Amram Memedovic. Et c'est Joël Galloni, justement, ça m'étonnait, qui va sur la ligne des lancers francs. Pour l'instant, 5 sur 8 pour Sion, 6 sur 9 désormais. Et 2 points d'écart. Il restera une possession après à jouer en faveur des Genevoises. Joël Galloni, deuxième lancer franc. Il est raté. Le rebond pour qui? Pour personne, mais la balle est en touche en faveur des Genevoises. 35-33. Alors, y aura-t-il 2 points d'écart ou plus à la fin de ce troisième quart-temps? Pour l'instant, on dira que Sion a limité la casse parce que Meyrin, en ce qui concerne l'impact physique, ne plaisante plus, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec Imson qui sort à Maïva Villa pour Selma Guéry-Rocha. Encore 5 secondes à jouer. Vidal-Genève à 3, c'est un airball. Et il reste 4 secondes. 4 secondes à jouer. Alors, Manon Carlin qui va faire toute seule. 3, 2, shoot de Manon Carlin, c'est raté. Et on en reste là après 30 minutes de jeu. 35 à 33. Ça veut dire surtout que si on n'a marqué que 6 points dans ce troisième carton contre 12 à Meyrin, les scoreuses, on est à 18 points pour Mélissaville. Il y a 2 points pour Memedovic, 2 pour Villa, 2 pour Imsand, 2 pour Grigui-Rocha, 2 pour Izquierdo. Et il y a 7 points pour Vidal-Genève. Du côté de Sion, 9 points pour Marine Caron, 16 pour Joël Galloni. 4 points pour Noémie Morand, 2 pour Jenny Schminiger et 2 pour Bridline Marie. Et on sent quand même que Meyrin, vous l'avez dit, on est dans le momentum. On a usé son adversaire et maintenant ce sont à 2-3 individualités à faire la différence. Alors on a vu Mélissaville, on est en train de voir aussi Vidal-Genève qui a pris beaucoup plus de responsabilités dans ce carton, alors que du côté de Sion, avec la sortie de Marine Caron, il n'y a plus grand monde qui marque. Un peu plus en panne au niveau offensif à Sion. 2-3 paniers faciles qui n'ont pas été marqués, qui auraient pu leur faire du bien. Mais surtout, je note ce troisième quart, une défense genevoise beaucoup plus agressive, beaucoup plus présente en individuel. Complètement laissé tomber le 1-3-1 zone qu'elles ont joué en première mi-temps. Et ça a tendance à gêner beaucoup plus Sion, notamment Joël Galloni qui a beaucoup moins de liberté, qui est défendu par Mélissaville.
Oui, et maintenant c'est Vidal Genève qui va s'en occuper, puisque pour l'instant Mélissa Ville est restée sur le banc, avec alors ses que Manon fautes, Carlin est revenue. Pas Manon Carlin, pardon, Marine Caron qui est revenue, et donc Sion a un peu l'obligation de passer devant, parce que sinon ce sera pratiquement mission impossible. Là il y a au moins 2 fautes non sifflées, mais Marine Caron, malgré la fièvre, pénètre main droite, et ça fait 2 points de plus pour Marine Caron, 11 points. La deuxième joueuse de Sion a plus de 10. À 2, ils ont mis 27 points quand même, entre Caron et Joël Galloni. On sait où sont les scoreuses. Kimson qui décale, Mélissa Bill, pied sur la ligne. Pied sur la ligne. Mais attention, parce que de plus en plus, sur la passe reverse, à l'opposé, Sion est trop bas. Et chaque fois, Mélissa Bill, Vidal Genève, la joueuse à l'opposé est ouverte. Ouais. Ça manque d'un pas ou de 2 pas défensifs, au moins un, pour essayer de contrecarrer l'expérience et la qualité de shoot à 3 points de la numéro 19 mérinoise. Marine Caron, Noémie Morand à 3 points, ça rentre pour Noémie Morand. Et voilà, Noémie Morand qui prend aussi ses responsabilités. 7 points, c'est pas compliqué à Sion, sur 38 points à 3. Ils en ont mis 34, 34 sur 38, et ça fait plus 3 en faveur des Sédunoises. Et la faute contre qui? Quatrième contre Caron, de Marine Caron, je pense. Alors, non, c'est la 4e à Marine Caron, c'est ce que je pensais. 4e à Marine Caron, et ça c'est une bien mauvaise affaire. Et là, à mon avis, il ne peut pas la laisser sur le terrain. 4e faute à Marine Caron, et pour l'instant Murat qui la laisse sur le parquet. Et Maëva Villa qui rate. Comme quoi de jouer le Final Four à la maison, ça vous confère une sacrée pression. Apparemment, elles n'ont pas l'habitude des paniers. Ouais, peut-être qu'elles s'entraînent pas assez. 6 heures par semaine, c'est pas assez. Et Maëva Villa qui marque. Et le changement à suivre. Et retour, du côté Genevois, bien sûr. Maëva Villa qui sort et Mélissa Ville qui rentre pour terminer le match. À moins, bien sûr, qu'elle n'écope de 5 fautes. 9 minutes à jouer à Champfréchet. Le score, Mérin 36, Sion 38, avec Manon Carlin, la passe limite là pour Joël Galloni, Noémie Morand, Bridline Marie, on change tout, Marine Caron, c'est long, et la balle qui est déviée par Amra Medovic en dehors du terrain. Le décalage était bon, ça ressemblait un peu à un jeu en domino, mais Marine Caron n'a pas trouvé l'ouverture. Noémie Morand limite l'interception ratée de Izquierdo. La balle pour Bridline Marie, 5 secondes encore. Bridline Marie, la balle pour Joël Galloni, c'est cafouillé. Et la balle qui est à Sion. Il y a une seconde. Une seconde. On voit que Sion, par rapport à la première mi-temps, provoque beaucoup moins et beaucoup plus statique. Shoot au buzzer. Complètement raté. 24 secondes. Et on laisse jouer. Voilà, à mon avis, on aurait dû quand même arrêter le jeu là. Ouais, je pense aussi. Bon, réglementairement, je crois qu'on a le droit de le laisser poursuivre quand le rebond est seul, mais tout de même. Allez, Chloé Izquierdo à 2, ça rentre. Bon panier, mais je pense que là aussi, Bridline Marie va sortir et ne plus rentrer dans ce match. Et c'est Ginny Schwiniger qui va terminer la partie. On a l'impression qu'il n'y aura plus forcément beaucoup de changements dans cet ultime quart-temps. Le score 38 partout, 8 minutes à jouer avec Noémie Morand qui change sur Marine Caron. Marine Caron qui dribble, Marine Caron qui ressort à Joël Galloni, 3 secondes de possession. Elle rentre, elle pénètre, elle rate. Et le rebond pour qui? Bridline Marie, ça c'est important. Il faut le mettre derrière pour Marine Caron. Et ça rentre pour Marine Caron. Marine Caron, 14 points et 38 de fièvre. Comme quoi, ça s'équilibre. Et ça fait 14 points pour la scoreuse bagnarde qui est en train de faire un sacré match en venant du banc. Elle a 4 fautes, on vous le rappelle. Mélissa Ville, ça aussi c'est un sacré pari de Murat-Hillery. Avec Mélissa Ville qui shoot à 3. La réponse de classe de Mélissa Ville. 21 points pour Mélissa Ville dans cette partie. 41-41. Quel match! Et la faute de Selma Grigui-Rocha. Et les changements pour l'équipe sédunoise, Bridline Marie et Marine Caron qui sortent. Choix tout à fait logique de Murat-Hillery. Et le retour de Isabelle Galloni, de Jenny Schwiniger. On va encore plus muscler le jeu là, du côté sédunois. Oui, mais bon, ça provoque le fait que Joël Galloni doit avoir beaucoup plus responsabilité de la balle. On va voir si elle peut être un petit peu plus au scoring aussi. 3 secondes de possession, 2. Non, c'est raté.
Et il n'y a personne qui a bougé là sur cette action. Et Joël Galloni ne peut pas faire des miracles. Les temps morts demandés par Murat Hillery. Le score 41 pour qui attaquera et 41 pour qui défendra. Un match vraiment, à part on va dire les 3-4 premières minutes de la seconde période, extrêmement intéressant, du très bon niveau de Ligue Nationale B. Et il faut rappeler que du côté de Sion, il n'y a pas réellement de joueuses étrangères. Hein. Alors Jenny Schwiniger compte étrangère, mais elle a un passeport suisse, donc on peut considérer que Sion joue sans étrangère. Et quand on voit Sion jouer aujourd'hui, on comprend qu'ils aient sorti l'ancien en coupe et quasiment éliminé Winterthur. Hein. Ah oui, absolument. Comme on l'a dit, Sion, des joueuses qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Cette cohésion, elle se voit aujourd'hui sur le terrain. Une équipe très bien coachée aussi, qui alterne le jeu, qui a des armes extérieures et intérieures. Donc on n'est pas étonné de les trouver à ce niveau-là et qu'ils auront fait un bon parcours en Coupe Suisse. Du côté de Mérin, un très bon impact de joueuse française. Hein. Oui, on l'a vu sur le dernier panier à 3 points, voulu lui laisser 50 cm, elle vous punit. 28 points de marqués par le duo tricolore Vidal-Genève du côté de Mérin sur 41. Ça fait à peu près 68-69% des points. C'est quand même beaucoup dans un match de basketball. Ça fait un peu statistique d'une équipe de Ligue Nationale A. Émilie Bruch qui est rentrée pour user Manon Carlen. On est dans les 7 dernières minutes de jeu et un marché au départ de Nicole Imsand. Attention aux pertes de balles dans cette fin de match. Ça peut être décisif. Joël Galloni qui décale pour Isabelle Galloni, retour à l'expéditeur, elle shoot, elle rate. Joël Galloni, elle aurait peut-être pas dû hésiter avant de shooter, mais Saville en contre-attaque. Chloé Izquierdo, ça rentre. Et là on commence à courir du côté de Mérin. Et attention au réveil d'Izquierdo. Oui, avec surtout Mérin qui trouve des contre-attaques, ce qui n'a pas du tout été le cas durant pratiquement 30 minutes de jeu. Résultat des courses, eh bien, cela met en difficulté la formation sédunoise où plusieurs joueuses semblent quand même usées par ces 30, presque 4 minutes de jeu. 43-41 en faveur de Mérin avec Pauline Bruch qui décale encore une fois Vidal-Genève, retour à Imsand, shoot de Imsand raté. Balle récupérée par Joël Galloni qui depuis longtemps on est à double-double avec les rebonds et peut-être même à triple-double avec les balles récupérées aujourd'hui. Récupération encore sous le côté d'une Manon Carlen qui peut peut-être un tout petit peu prendre plus de responsabilité. Manon Carlen pour Noémie Morand, Joël Galloni encore 5 secondes. Joël Galloni, balle perdue. On joue mal du côté de Sion parce qu'il n'y a plus personne qui prend ses responsabilités et Joël Galloni ne peut pas tout faire tout seul et Murat Hillery qui sera bientôt obligé de faire rentrer Marine Caron avec encore une fois Vidal-Genève, la balle intérieure pour Imsand, là le retrait pour Mélissaville, ça rentre. Mélissaville, ça rentre. Ça fait 23 points et 4 pour l'avance. Et Marine Caron qui va certainement rentrer très rapidement parce que du côté de Sion plus personne ne marque et surtout on perd des ballons, avec Chloé Izquierdo qui fait le ménage et qui récupère le ballon, Thomas bien sûr demandé par Murat Hillery. Le train est en train de quitter la gare et c'est Mérin qui est parti pour être en finale avec Pauline Bruch. L'entrée de Pauline Bruch qui est également extrêmement positive dans ces dernières minutes. Pauline Bruch qui donne à l'intérieur en poste bas à Nicole Imsand pour Vidal-Genève, la pénétration, le décalage pour Pauline Bruch, c'est raté. Le rebond encore de qui? De Joël Galloni. On est entré dans le money time à Champfréchet. Il reste 4 minutes 30, 45 à 41. Noémie Morand qui pénètre, qui tente un shoot compliqué et mal réalisé. On est en panne du côté de Sion, on est complètement en panne. Et Murat Hillery qui a demandé le temps mort, mais la balle qui ne sort pas des limites du praticable. 4 minutes 20 encore à jouer. Imsand encore pour Pauline Bruch. Pauline Bruch qui va driver main droite. Pauline Bruch qui décale, Vidal-Genève. Ouh, et encore le rebond d'Izquierdo. C'est raté. Le rebond pour qui? Joël Galloni. Et Joël Galloni qui ressort la balle intelligemment à Jenny Schwiniger. Attention au retour de Bruch. Jenny Schwiniger qui donne la balle à Noémie Morand. Noémie Morand, Joël Galloni, on place les systèmes. Joël Galloni qui pénètre, qui va chercher la faute. Limite, hein, là. Limite entre Joël Galloni et Mélissaville.
Le Ribovar qui n'a pas voulu prendre ses responsabilités, c'est ce qu'on appelle la zone grise, mais on aurait pu donner la 4e. Ouais, on n'aurait rien dit si la faute avait été sifflée. Voilà, c'est comme ça, c'est pas sifflé. C'est pas une erreur non plus. Non, du tout. C'est ce qu'on appelle vraiment la zone grise, les fautes qui peuvent être données ou pas données. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et là, Murat Hideri qui sera obligé de changer, de rajouter au moins une deuxième scoreuse, parce que là, Joël Galoni tout seul n'y arrive plus. 4 minutes à jouer dans cette partie, 4 points d'avance pour Meyrin. Alors 4 points, c'est peu, bien entendu, au basket, mais l'air de rien quand on le sait qu'il y avait à un moment donné un avantage de 31 à 23 pour Sion. C'est qu'on est à un partiel de 22 à 10 en faveur de la formation mérinoise depuis les 11 dernières minutes de jeu. Clairement, à force de changer et d'amener de l'énergie depuis le banc, c'est en train de faire la différence. Oui, ils tournent beaucoup plus en attaque, contrairement à Sion qui est en train de s'éteindre un peu. Une Manon Carlen, par exemple, qui se cache un peu derrière son défenseur. On repose beaucoup sur Joël Galoni qui ne peut pas non plus trouver toutes les solutions. Manon Carlen, 0 point pour l'instant dans cette partie. Les deux meneuses de Sion qui n'ont pas marqué le moindre point à 4 minutes de la fin de cette partie. Joël Galoni, attention, 5 secondes. La balle à l'intérieur pour une faute sur Jenny Schwiniger. Il y en a au moins 2. Et à la fin, c'est Izquierdo, Chloé de son prénom, qui va prendre la faute. Alors, c'est clair. La deuxième contre Izquierdo, elle est lancée franc pour Jenny Schwiniger. Alors que Marine Caron est revenue sur le parquet. C'était clair, c'était un changement qu'il fallait faire maintenant. Jenny Schwiniger qui shoot un peu vite et qui manque son lancer franc. Importance, deuxième. Déjà 6 lancers francs ratés pour Sion, 7 maintenant. Ça fait beaucoup dans une demi-finale. C'est un match aussi serré. Et à 3,45 de la fin, Meyrin à 4 points d'avance et le ballon. Mélissa Ville déjà auteur de 23 points dans cette rencontre et qui est en train vraiment de faire une sacrée performance. Avec Izquierdo pour Nicole Imsan, Imsan pour Vidal Genève pour Izquierdo. C'est raté. Mais elle défend bien Jenny Schwiniger dessus, parce qu'elle a eu très peu de ballons à jouer. Chloé Izquierdo, là ça frotte, on laisse jouer. Il faut se dépêcher avec un marché. Marché de la part de Isabelle Galoni. Et Joël Galoni qui calme les troupes. Mais c'est vrai que du côté du poste 1 à Sion, il faut prendre ses responsabilités. Parce que là, il y a malheureusement pas grand-chose. Il faut surtout éviter ces pertes de balles. Faire des passes courtes, pas des passes trop longues. La défense pour revenir sur vous derrière. Pauline Brutsch, c'est raté très peu. Belle pénétration de l'ancienne championne roman du 16 avec Bernet. La balle, cette fois touchée par le pied de Vidal Genève sur la tentative de décalage de Manon Carlen sur Isabelle Galoni. Et à 3 minutes de la fin, le score reste extrêmement bas dans cette partie, 45 à 41. Mais on va dire qu'on n'est pas vraiment étonné de par l'impact défensif des deux équipes. Avec Isabelle Galoni qui drive, Isabelle Galoni. Avec la faute. Quand même. La faute derrière. Grosse faute. Je pense qu'il y en avait même 2. On donne à Brutsch, mais Izquierdo en a fait tout aussi grosse. Et Pauline Brutsch qui fait la faute et qui sort, qui est remplacée par Selma Grigui-Rocha. Première faute pour Pauline Brutsch. Et à part Marine Caron, pas de joueuse à 4 fautes. Isabelle Galoni, il faut commencer à les mettre à ses lancers francs. Il est réussi. Le premier point du match pour Isabelle Galoni. 3 unités d'écart, 45 à 42. Et temps mort demandé par le coach mérinois et c'est raté. Ce qui concerne le deuxième lancer franc, le rebond de Joël Galoni, mais le pied encore une fois sur la ligne. Ça doit être à peu près la 10e fois que si on met le pied sur la ligne. Bon là, à quelque part, on tente le tout pour le tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de balles perdues un peu inutiles, un petit peu bêtes. Oui, toujours ces balles perdues, la hantise des coachs. Vraiment, il faut gérer la balle, pas faire n'importe quoi avec, parce qu'un match serré, une balle perdue, ça peut être décisif à la fin. Il reste 2 minutes et 53 secondes dans cette partie. Il restera 2 temps morts en faveur de Meyrin et un seul pour Sion pour ces 3 dernières minutes de jeu. David Lopez qui était un peu obligé de le prendre maintenant, ce temps mort. Et si vous connaissez le règlement, alors on peut l'apprécier ou pas.
c'est selon. En ce qui me concerne, je préférais d'avoir 3 temps morts dans les 2 dernières minutes. Pas trop pourquoi on le perd, mais enfin bref, c'est pour réduire la durée des matchs de 2 minutes. Comme si quelqu'un arrivait à calculer la durée d'un match de basket. Enfin bref, résultat, donc David Lopez a dû le prendre maintenant, sinon il l'aurait perdu. Et donc ça va faire un tout petit peu respirer avec la balle qui est rendue aux joueuses genevoises. Il y a 3 fautes d'équipe contre Mérin et 1 seconde pour Sion. Et Sion qui est passé à tout terrain avec là Chloé Izquierdo qui commence un petit peu à s'énerver. Balle donnée à Selma Grigui-Rocha, presse tout terrain. Selma Grigui-Rocha qui accélère main droite. Manon Carlin là qui s'est trompé, qui ne doit pas défendre sur sa main gauche puisqu'elle va toujours à droite. Balle récupérée pour Mérin par Izquierdo, Vidal Genève. 10 secondes de possession. Attention à cette pénétration à suivre de Selma Grigui-Rocha. Non, qui donne plutôt à Izquierdo. 3 secondes encore de possession. Izquierdo, 1 seconde au buzzer. C'est raté, le rebond pour qui? Un rebond. Il est la faute, c'est juste. La faute sur Vidal Genève de Isabelle Galloni. Première faute contre elle, mais ça fait surtout 2 lancers francs à suivre pour Manon Vidal Genève. Les 2 tricolores qui pèsent de tout leur poids, de toute leur expérience, de tout leur talent dans cette rencontre. C'est raté tout de même pour Vidal Genève. Et c'est vrai que Corinne Saudan, quand on voit Andrea Chazard être la meilleure joueuse de la première mi-temps, qui est hongroise, là on voit surtout Mélissa Ville française. On se dit que finalement le niveau de la Ligue B ne se porte pas plus mal parce que finalement on a fait monter justement ce niveau général grâce à la présence de quelques anciennes ou jeunes joueuses étrangères. Oui, c'est sûr. Ces joueuses d'expérience amènent beaucoup dans les équipes de Ligue B qui sont relativement jeunes en âge moyen. Jenny Schwiniger, Manon Carlin. Ça passe pas pour Manon Carlin. Il n'y a pas d'ouverture aujourd'hui. 4 points d'écart puisque Manon Vidal Genève a marqué le 2e lancer franc. 4 points d'écart, 46-42. Et du côté de Sion, on est bientôt obligé de marquer à chaque fois. Il n'y a personne qui bouge. Personne qui bouge. Genève Mérin défend très bien. Difficile de rentrer la balle. Marine Caron qui force. Et la contre-attaque, ça va partir vite là. Imson pour Grigui-Rocha. Encore 2 minutes 5 à jouer. La balle pour Vidal Genève. À l'intérieur pour Imson. Imson qui va pénétrer. Donner à Mélissa Ville. Encore 10 secondes de possession. C'est presque un panier de victoire. Mélissa Ville qui pénètre, main gauche, reçoit la balle pour Izquierdo. 3 secondes de possession. Izquierdo et la faute de Jenny Schwiniger. Naïf là. Parce que là... Izquierdo ne pouvait plus rien faire. Exactement, elle part, elle est quasiment derrière le panier. Il reste 2 secondes. Une faute inutile. 14 secondes encore à jouer, c'est la 3e faute contre Jenny Schmidiger. 1,48 encore à jouer dans cette partie, 12 secondes de possession avec Selma Grigui-Rocha qui part encore à droite. Et encore une fois, on est un peu en retard sur la numéro 14 mérinoise avec Nicole Imson qui force. Et c'est raté, le rebond pour Jenny Schwiniger, Isabelle Galloni. On décale Manon Carlin et Noémie Morand qui va rentrer pour tenter de marquer le 3 points de l'espoir. Isabelle Galloni, Joël Galloni, ça rentre pas. La balle qui est ressortie et la contre-attaque à 2 contre 2 de Mélissa Ville. Mélissa Ville qui décale, Vidal Genève, Izquierdo et la balle est mérinoise. Et temps mort. 1-16, ouais. Le temps mort, le dernier demandé par Murat Hilleri. Il y a 4 points. Et 4 points, ce n'est pas 3 points, ça fait 2 possessions. Et du côté de Sion, on a surtout très peu d'occasions de revenir dans le match. Oui. Les occasions sont pas énormes pour Sion. Là, on vient d'avoir un shoot ouvert de Joël Galloni. Il est bien parti, malheureusement pas rentré. Va pas falloir encore travailler pour Sion, mais aller rapidement marquer 2 points et faire une grosse défense derrière. Parce que les équipes sont toujours pas en pénalité au niveau des lancers francs. Donc, soit stopper le chrono, il faudra voir le choix du coach. On rappelle Mérin qui n'a perdu qu'une seule fois dans cette salle en 2016 contre Sion. Et du côté de Sion, on n'a perdu que 2 fois de toute la saison, dont un match au Creuset face à cette équipe mérinoise. Et puis contre un certain
Martini, Corinne Saudan également en début de saison. C'est une longue série de victoires, hein, tant pour Sion que pour Trois-Torrents. Et puis là, eh bien, on pourrait ne pas assister à cette finale 100% valaisanne, mais avec la présence de Mérin, on le savait, hein, il y avait 3 grands favoris pour 2 places en finale. Elfic n'était entre guillemets qu'outsider et ça s'est vu malheureusement pour eux dans la première demi-finale. La remise d'Izquierdo pour Melissaville qui se retourne, qui force. La balle récupérée par Jenny Schminiger. Le panier ou l'action de la vérité. L'action de la vérité. Marine Caron qui décale Joël Galloni. Sion qui est obligé de marquer. Marine Caron. Oh là là, c'est difficile. Ah, c'est faux. C'est un mauvais shoot. Un shoot arrêté sans jambes qui plus est de Marine Caron. Et on aurait dû au moins tenter de renverser. 1 minute encore à jouer avec Melissaville qui pénètre. La défense tout terrain qui ne donne rien. Melissaville qui va faire tourner. Et la faute de Joël Galloni. La faute de Joël Galloni. Alors que Muratilleri demandait de faire faute, clairement. La deuxième contre Joël Galloni. 4 fautes d'équipe désormais contre Sion. Il reste que 53 secondes à jouer avec la balle pour Chloé Izquierdo. Manon Carlin trop loin et qui va faire la faute. Voilà. 51 secondes à jouer. Les 2 lancers francs pour Chloé Izquierdo. 4 points d'écart. Ça, ce n'est pas une balle de match, mais pratiquement. Chloé Izquierdo qui pour l'instant dans ce match en est à 6 points. Qui a raté ses 2 lancers francs en début de partie et qui rate également celui-là. Le lancer franc à suivre. On a 8 lancers francs ratés de part et d'autre, hein, aujourd'hui. Oui, beaucoup de lancers francs ratés, effectivement. Ouais. Et c'est à rentre cette fois-ci. 4 points d'écart. 59 secondes encore à jouer avec une faute. Non, une balle perdue par les Sédunoises. Et avec un changement à suivre du côté de Sion. Avec Isabelle Galloni qui va rentrer. Et Noémie Morand qui va sortir. Et là, il faudrait quand même un miracle, hein, pour l'équipe sédunoise. Les supporters mérinois. Il faut récupérer la balle tout de suite là, sur la remise en jeu. Voilà, bravo. Merci, bravo Corinne Saudan. Malheureusement, elle n'a plus de temps mort, Mourad, pour faire avancer le ballon dans le camp d'attaque. La remise est milieu de terrain. Hein. Ah non, elle a été touchée. C'est vrai, elle a été légèrement touchée. Allez, dernière action, dernière chance pour l'équipe sédunoise. Marine Caron complètement ratée. Le rebond qui n'est pas récupéré par les sœurs Galloni. Marine Caron qui n'a plus de jambes tout simplement avec la fièvre. Et là, le temps mort demandé par David Lopez. Et à 38 secondes de la fin, 5 points. On va bien sûr encore tenter de faire faute. Il y a encore un petit espoir. Mais surtout, du côté de Sion, ça n'a fait que 15 points de marqués dans cette deuxième mi-temps. 6 dans le troisième quart-temps et 9 dans le quatrième. Dans ces conditions, c'est quand même difficile de rêver à retourner la situation. Hein. Oui. Sion qui a un petit peu été étouffé par la défense des Genevoises, qui sont revenus beaucoup plus agressifs en deuxième mi-temps, en jouant en individuel strict, obligeant Sion à reculer, à jouer beaucoup plus loin du panier. Et on se retrouve avec des joueuses qui doivent prendre des tirs soit à la limite des 24 secondes, soit vraiment très loin du panier. Et du côté de Sion, à part Marine Caron, le bon qui n'a pas amené grand chose non plus, il faut bien l'avouer. Hein. C'est difficile aussi de gagner à 6 face à une équipe aussi structurée que Mérin, qui peut faire tourner à l'envie, qui demain va encore avoir Gwendoline Demière en plus pour la finale. C'est quand même entre guillemets un contingent luxueux, mais il faut tirer aussi notre chapeau à David Lopez, parce que gérer 18 joueuses dans un contingent, c'est quand même pas évident. C'est pas évident, c'est sûr. Personnellement, je ne le ferai pas, ça c'est certain. Chloé Izquierdo, c'est raté. Pourquoi a-t-elle shooté aussi vite? Complètement idiot comme choix. Et là derrière, Melissaville va prendre la faute. Et la chance, c'est que ce n'est que la 4e pour Mérin dans ce quart. Ah non, on donne la faute à Joël Galloni. Ah bon, ok. Je sais pas. Personnellement, j'avais vu plutôt. Elle a peut-être un petit peu. Elle était déjà par terre, Joël, alors que Mélissa était debout. Elle a peut-être un petit peu accroché. Ok, ça ne changera certainement pas grand-chose de toute façon dans cette partie. Mais il n'y a personne qui a vraiment protesté, il faut le préciser, du côté de Sion. Et Melissaville qui fait 2 sur 2. Et ça fait
la bagatelle de 25 points pour la Française. Encore 28 secondes à jouer avec l'accélération de Joël Galloni, la faute là cette fois-ci. Ouais, de il la donne Manon pas. Genève. On la donne pas, ouais. Non, non. Ah là, il y aura une touche 49-42 et dans 25 secondes, beaucoup de regrets pour une équipe invaincue en 2016 et qui perd la balle à l'instar de Marine Caron. Et les Mérinoises qui peuvent remettre la balle en jeu, elles qui auront tourné à l'envie dans cette partie. On dira peut-être aussi que David Lopez n'a pas vraiment paniqué dans le deuxième quart-temps en sortant Mélissaville, en la faisant un peu respirer. Et les 7-8 minutes qu'elle n'a pas joué a amené un peu plus de fraîcheur en fin de match. Et clairement, ça fait une bonne partie de la différence. Oui, oui, chapeau à lui. Il a pris ce risque un petit peu. Sion avait quasiment 10 points d'avance à ce moment-là, mais ils sont bien revenus et on voit que sa joueuse est fraîche pour marquer les lancers francs là, sur la fin du match. 26 points de Mélissaville, 50-42, 15 secondes à jouer la finale de la Ligue B cette saison au niveau féminin. Et bien ce sera Port du Soleil BBC 3 Torrent face à Mérin Basket. Et la petite finale à partir de 12h30, Sion face à Elfique Génération. La grande finale, ce sera à 15h. Et puis tout à l'heure à 19h30, l'acte 2 de Ligue B masculine entre Mérin et Nyon. Imson qui rate, c'est terminé. C'est terminé. La victoire d'une selle qui explose ici à Mérin, de Mérin sous la marque de 50-42, 26 points de Mélissaville dans cette rencontre. Alors on avait donné le prix à Andrea Chazard au premier match. Je crois qu'on peut le donner à Mélissaville également, le MVP de cette partie. Oui, complètement, on l'a dit. Le maître à jouer de cette équipe, très intelligente, qui fait jouer aussi ses coéquipières. Mais quand il faut, elle est là, elle prend ses responsabilités. C'est elle qui rentre les tirs, qui provoque les fautes. Excellent match de cette joueuse. Voilà ce qui concerne les marqueuses. Mélissaville 26, Bruch Adelantado 0, Mehmedovic 2, Maeva Villa 3, 2 pour Imson, pour Guigui Rocha, 7 pour Izquierdo et 8 pour Vidal Genève. Du côté de Sion, 0 pour Constantin, Émilie Bron et Manon Carlon, 0 points donc au poste 1, ça c'est aussi important. Ouais. Et 14 points pour Marine Caron, 7 pour Noémie Morand, 16 pour Joël Galloni, 2 pour Jenny Schmidiger, 1 pour Isabelle Galloni et 2 pour Bridline Marie. Sion était moins bon au poste 1 et au poste 5. Sur 2 postes en 80 minutes de jeu, 3 points, c'est passé. Oui, oui. Beaucoup de manque de panier au niveau du secteur intérieur pour Sion pour rivaliser aujourd'hui avec cette équipe de Mérin. On va donc encore vous offrir les interviews en direct dans quelques instants. À la fin de cette rencontre avec une joueuse de part et d'autre et puis également les coachs. On va attendre qu'ils nous rejoignent pour la partie interview dans cette fin de rencontre avec Murat Hilary qui vient vers nous. Murat qui va venir juste répondre quelques mots. Voilà, Murat, on va juste régler le son. Voilà. Bon, Murat, j'imagine, voilà. Aujourd'hui, vous fêtez votre anniversaire et malheureusement, il n'y a pas assez de victoire au bout au terme d'un match d'une très haute intensité. Et puis, malheureusement, il vous a peut-être manqué quelques rotations venant du banc aujourd'hui pour gagner ce match. Voilà, c'est ce qui nous manque, c'est un peu de l'expérience. Hein. Deuxième mi-temps, je pensais que Mérin, ils vont nous poser beaucoup de pression. Puis nous, on n'a pas pu surmonter cette pression-là. Aussi, le public, il a bien donné un coup de main à Mérin. Et puis il nous manquait cruellement l'intelligence pour calmer le jeu et puis faire 2-3 passes de plus. Mérin, il nous a bien pressé, il nous a bien poussé dans le coin pour faire des trappes. Et puis on a oublié des consignes de ne pas aller dans les coins. Vous avez un poste 1 qui met 0 points aujourd'hui, un poste de pivot qui ne met que 3 points. C'est quand même pas beaucoup et c'est presque impossible de gagner dans ces conditions. Voilà, exactement. Comme je dis, on a lâché. Et puis voilà quoi, donc on garde demain. On verra bien que ça va se donner demain. Mérin, il a mérité en tout cas largement. C'est une bonne défense. Et puis nous, même sur notre 3e participation, à Mérin, quand même, il y a des filles très très expérimentées. Ils ont trouvé notre faille, mettre beaucoup de pression, faire des petites fautes que les arbitres ne voient pas. Et puis nous, on n'aime pas trop se faire toucher.
Demain, clairement, le but c'est de finir sur le podium et pas quatrième. Hein. Voilà quoi, on essaie de faire notre meilleur demain. Et puis, oui, pourquoi pas finir troisième si c'est possible. Merci beaucoup à Merci. Murat Hileri. Voilà. C'est d'avoir une joueuse également à l'interview. Il y a Joël Galloni là qui vient, la capitaine cédunoise. Joël, déception, ça fait 3 fois de suite que vous perdez en demi-finale du Final Four. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Je pense un peu de constance à la fin du match. Parce qu'on a bien entamé, on est revenu dans le deuxième quart, on a bien croché dans le troisième. Et sur la fin du match, on est trop passif, on a laissé un peu Mérin mettre la pression. On n'a pas réussi à faire notre jeu, à aller les chercher, à aller provoquer les fautes. Et ça nous manque un peu sur la fin du match, cette agressivité et puis cette hargne qu'elles ont eu Mérin et qu'on n'a pas eu nous. Vous-même, vous êtes omniprésente en première mi-temps, 14 points. Et ensuite, vous avez eu Mélissa Ville sur le paletot, c'était beaucoup plus dur, avec seulement 2 points après la pause. Ouais, j'ai bien commencé le match, ça rentrait. À la deuxième mi-temps, un peu comme toute l'équipe, le rythme il s'est un peu ralenti. Et moi-même aussi, je suis restée un peu plus en retrait. Moi, aller chercher les balles, et puis les derniers shoots, ils rentrent pas. Mais en première mi-temps, ils sont rentrés, la fin du match, pas. Donc, mais voilà, c'est le basket. Il y a du regret à la fin de ce match, ou à quelque part, Mérin est tout de même un très beau finaliste, il faut le dire. C'est une belle équipe, ça c'est clair. On avait déjà joué plusieurs fois contre cette saison, c'était toujours serré. Mais c'est clair qu'il y a des regrets parce qu'on a toutes les chances de passer, ça se joue à des détails. Mais ouais, c'est clair qu'il y a des regrets. Malgré tout, on fait quand même un bon match. Et puis félicitations à Mérien qui a mieux géré sur la fin du match et puis qui a mis les paniers qu'il fallait. Joël, demain, on va viser la 3e place du Codet de Sion. Ce sera aussi la fin de l'histoire avec le départ de Murat Hileri. Et j'imagine que le groupe peut finir avec une victoire. On va essayer de finir bien. Pour l'instant, on est encore un peu déçus de ce match. Mais je pense que ce soir, on va se retrouver toute l'équipe, on va se remotiver, essayer de finir en beauté, même si l'enjeu de la 3e place, honnêtement, il n'est pas très alléchant comme ce serait une finale. Mais on va faire notre mieux et puis on va essayer d'aller gagner, ça c'est clair. Merci beaucoup Joël. À demain, 12h30 pour la petite finale. Merci. Face à Elphick Génération. David Lopez qui va également bien sûr nous rejoindre, l'homme qui a le sourire ce soir. On va lui laisser mettre le casque. Félicitations parce qu'aujourd'hui vous gagnez ce match à la fois sur la classe de certaines individualités, il faut le dire. Mélissa Ville est peut-être la meilleure joueuse du championnat, mais à côté, un travail de sape énorme de votre équipe au deuxième mi-temps. Et finalement, on s'est fait vraiment exploser cette équipe de Sion. Je pense qu'on a vraiment bâti notre victoire sur le plan défensif. On avait encaissé 27 points à la mi-temps et à la fin du match, on en est à 42. Ça fait 15 en deuxième mi-temps. Ça fait 15 en deuxième mi-temps. Je pense que les filles n'ont rien lâché, elles ont l'habitude de ça et c'était vraiment pas mal. Après au niveau de l'adresse, ça a été un peu difficile je pense aussi pour les deux équipes. Mais je pense que c'est l'équipe qui a le mieux défendu, qui a gagné ce match. Alors, question à une bière. Ouais. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de jouer le Final Four à la maison? Parce qu'on a l'impression qu'on vous a déjà vu plus adroit qu'aujourd'hui, notamment à domicile. A contrario, vous avez le public qui était quasiment à 100% pour vous. Non, je pense que c'est vraiment un avantage pour nous. C'est notre première saison en Ligue B féminine cette année. On a les 50 ans du club aussi en même temps. Il y a les garçons qui vont nous suivre aussi ce soir. Et je pense que c'était vraiment un avantage d'avoir un super public comme on a eu aujourd'hui. Vous avez vu, j'imagine, la première demi-finale. Oui. Demain, Port du Soleil, Trois-Torrents, Mérin. Ça va jouer sur quoi? Ça va jouer, je pense, en numéro 1 sur l'état de forme. Comment voir les deux équipes comment elles vont récupérer jusqu'à demain. Le match est à 15h. Et après, je pense que ça va jouer dans le secteur intérieur. Trois-Torrents a deux joueuses très fortes dans ce secteur-là. Et je pense que c'est l'équipe qui sera le plus forte à l'intérieur arrivera à gagner le match. Et notamment, il faudra arrêter Andrea Chazard, 26 points cet après-midi. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réaction. Merci. Demain, bien sûr, 15h pour la finale. On va essayer d'avoir une joueuse encore, si c'est possible. Nicole Imson ou Mélissa Ville, peut-être encore. Mélissa, pour avoir les derniers mots de cette partie. Et ensuite, de boucler ce direct ici en ce qui concerne la Final Four. Première journée de Ligue nationale B féminine pour la fin
de ce reportage et de vous donner rendez-vous demain, 12h30, en ce qui concerne la petite finale Elfic Génération Sion. Et puis à 15h, avec Meyrin Basket face au Port du Soleil, 3 torrents. Mélissa, bravo, gros match. 26 points personnels, j'imagine quand même une grosse joie d'être en finale pour cette saison ici. Ça va être vraiment demain l'apothéose pour vous. Oui, pour nous, personne ne nous attendait ici au début de l'année. On a fait une saison vraiment excellente, donc c'est que du bonus pour nous. Aujourd'hui, on est allé chercher la victoire en équipe, on s'est battu. Maintenant, on doit se reconcentrer pour demain. C'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a pu faire. Donc, demain, ce sera à fond. Comment vous expliquez justement cette montée en puissance de Meyrin, qui a vraiment très bien joué depuis grosso modo 2 mois? Peut-être parce que au début, personne ne se connaissait. On a su travailler en équipe. Et puis, en dehors du terrain, on s'est vraiment très bien entendu. Donc, forcément, sur le terrain, ça se ressent. Et vraiment, on a envie de gagner tout ensemble et c'est ce qui fait notre force. Au niveau physique, on vous sent vraiment top. Ce que vous avez fait au 3e carton, vous avez fait vraiment explosion aujourd'hui. Je ne sais pas si on est au top, mais en tout cas... Vous êtes bien alors au moins. En première mi-temps, en tout cas, on n'était pas à notre niveau. On n'a pas défendu, on était derrière, on savait à quoi s'attendre. On est 12, donc on a aussi plus de rotation. Elles ont joué à 7. Je pense qu'on a réussi à les épuiser. Dernier mot, la clé du match de demain, à votre avis? La clé du match, ce sera vraiment la défense parce que je pense que physiquement, on est un ton en dessous. Elles ont du gabarit, elles ont de l'adresse, elles ont la technique, elles ont tout. Donc demain, ça va jouer à la tête, à la défense et puis ça jouera sur le terrain. Merci beaucoup Mélissa d'être venue pour la fin de ce reportage en direct. À demain, bonne finale. Voilà en ce qui concerne ce 2e direct de la journée. Merci d'être resté avec nous. Et puis tout à l'heure, 19h30 pour les garçons, le match entre Meyrin et Nyon, 2e acte de la demi-finale de Ligue B masculine. Très bonne soirée. Vous avez un problème de retransmission, moi je connais rien. Ouais, elle m'a demandé de cadrer. Voilà. Il y en a une qui sont contentes au moins, mais... j'en manquais un peu sur la réalisation. Physiquement, c'est vraiment costaud. On a manqué des trucs, oui. Quelques shoots qui ne rentrent pas à des moments clés.